Ok. Le principe d'extraterritorialité fait que l'ambassade d'un pays est une excroissance du territoire national dans un autre pays. Ça signifie que dans le périmètre de l'ambassade du Cameroun, à Paris, je suis au Cameroun, et à l'intérieur, il n'y a que les lois du Cameroun qui sont valides. Uniquement. Ce n'est pas un avis, c'est pas une opinion, c'est pas ce n'est pas ça. C'est-à-dire, les autorités françaises n'ont aucun droit à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se réfugier dans une ambassade et y passer plusieurs années, parce que la police du pays d'accueil n'a pas tant qu'elle n'a pas l'autorisation de l'ambassade d'intervenir à l'intérieur, elle ne peut pas. Lorsque les autorités équatoriennes avaient accordé le droit d'asile à Julian Assange, il a passé 7 ans à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur à Londres. Et on ne l'a pas arrêté, la police britannique attendait à l'extérieur. Ce n'est qu'avec le changement de la politique en Équateur que les nouveaux dirigeants ont levé son droit d'asile, et c'est là qu'il a été arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas du Cameroun? En 2011, Paul Biya a signé, il y a la loi du 13 juillet 2011. Elle a été signée et ratifiée par Paul Biya quelques semaines après le 8 août 2011. Dans cette loi-là, il est marqué que la seule pièce exigée à l'ambassade du Cameroun pour s'inscrire sur les listes électorales, c'est la carte consulaire. C'est ce qui est écrit, c'est en noir et blanc. On n'a pas mis autre chose. On n'a pas dit que oui, mais si, on n'a pas dit. J'ai vu des Gugus écrire en commentaire, en 2005, ça a changé. Et il y a des gens qui écrivent parce que l'encre est gratuite en ligne. Ça ne change pas sur un caprice ou une décision. Il n'y a aucun texte, aucune loi, aucun rien qui dit qu'en 2025, la loi a changé. Ils ont commencé ce délire l'année dernière, en 2024, quand ils ont vu que, contrairement à 2018, le MRC et l'opposition a commencé à se préparer bien avant, et qu'il y a un engouement énorme pour les inscriptions sur les listes électorales. Et que, étant donné que 90%, voire plus, des nouveaux inscrits vont voter pour le MRC pour le changement, ils ont donc décidé de torpiller et de réduire au maximum les possibilités d'inscription. Sachant qu'avec la crise Covid, et le fait que ici, en Europe, les fichiers se sont accumulés parce que avec les 2 ans de Covid, beaucoup de choses étaient à l'arrêt. Les procédures mettent du temps avant que les gens ne soient régularisés. Surtout dans un pays comme la France, qui est quand même de loin le pays le plus visité au monde et où il y a des demandes de visa incroyables où les gens doivent attendre 1 an, 2 ans avant la régularisation. Donc, ils sont entrés dans la brèche et ont décidé de poser comme condition, voilà, le titre de séjour, sachant que les gens ne seront pas régularisés entre-temps. Ça sort d'une réunion entre Atanganji et Eric Essosé, où ils se sont réunis, et d'ailleurs ça aussi c'est interdit par la loi, l'article 5 de la loi Mais du oui, Code il faut électoral. rappeler que même l'ambassadeur s'est déplacé du Cameroun en France pour Oui, cette oui, rencontre. oui. Oui, oui, oui. Et ça, parce que je vous ai entendu débattre sur la compétence ou l'incompétence du Conseil constitutionnel. Euh, le Conseil constitutionnel est compétent pour dire que la décision de demander le titre de séjour aux Camerounais est anticonstitutionnelle puisqu'il veille à la constitutionnalité des lois. En quoi le fait de demander aux gens le titre de séjour à l'intérieur du Cameroun est conforme à la Constitution, dont le Conseil constitutionnel, en principe, est absolument compétent pour dire à Eric et Soucé que là, c'est n'importe quoi, surtout que c'est une violation flagrante de la loi électorale elle-même. L'article 5 de la loi électorale de 2012 qui interdit des réunions de ce type entre le directeur de l'ECAM et l'organe exécutif. Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji, ou encore les détachements diplomatiques, l'ambassadeur du Cameroun. Donc c'est au sortir de cette réunion qu'ils ont décidé, c'est-à-dire ils se sont substitués à la loi. Ils sont sortis de là et ont décidé par caprice, c'est-à-dire 3 personnes, il y avait aussi le président du conseil régional, et que 4 personnes ont décidé sur ordre de Paul Biya que désormais, le décret que Paul Biya lui-même a signé et qui disait que le seul élément demandé, c'est la carte consulaire, ce délai-là n'est plus valide. Il y a ratifié nulle part, il y a écrit nulle part que ce n'est plus valide. C'est la décision capricieuse de 4 enfants gâtés qui sont devenus la loi, ils sont devenus la constitution. Les 4 là. Le président du conseil électoral, le DG de l'ECAM, Paul Atanganji, l'ambassadeur du Cameroun, notamment en France, évidemment sous le haut patronage de Paul Biya. Donc la décision, en fait, la pièce qu'on demande en diaspora, c'est uniquement la carte consulaire. C'est pas une autre. En fait, c'est rien du tout. On part du principe que
La carte consulaire, pour l'avoir, tu as dû présenter ton passeport. Et ne confondez pas la résidence et la carte de résident. C'est une confusion même absurde. Je peux avoir une résidence à l'étranger, mais ma carte de résident a expiré. Les cartes de résidence sont limitées dans le temps. En France, par exemple, la plus grande carte, c'est la carte de 10 ans, dont je peux être en instance de prolongation, mais j'ai toujours la résidence. D'ailleurs, ils ont un document qui donne, où on te dit tu as rendez-vous dans 4 mois, dans 6 mois. Et entre-temps, bah, tu as le droit de rester sur le territoire. Mais tu n'as pas de séjour valide, c'est-à-dire tu ne peux par exemple pas quitter la France pour prendre l'avion ou en tout cas traverser les frontières de Schengen. Donc tu n'as certes pas ta carte de résident, mais tu es résident. Donc si tu prouves une adresse en France, par exemple, avec ton fichier, soit le certificat d'hébergement, soit ton contrat de bail, ben évidemment, tu prouves que tu résides en France et tout. C'est ça qui permet d'éviter les doublons, d'éviter qu'on dise que bon, ça c'est un Camerounais qui vit peut-être en Allemagne, qui s'est déjà inscrit là-bas et qui vit encore dit qu'il vit en France. Donc ça se justifie par le contrat de bail ou le certificat d'hébergement. S'il y a quelqu'un qui t'héberge et qui a donc signé un certificat d'hébergement certifié par les autorités locales, la carte de résidence c'est autre chose. C'est le droit que ton pays d'accueil te donne de rester dans le territoire. Sauf que quand tu es à l'ambassade du Cameroun, tu es au Cameroun. À quel moment ton pays te dit, à l'intérieur de ton pays, de présenter le titre de séjour d'un autre pays? C'est même plus que la sorcellerie. C'est comme si tu es à Yaoundé, tu te balades dans la rue, le commissaire t'arrête et il te dit, bah, monsieur, présentez-moi votre visa de Thaïlande. C'est exactement le même niveau de bêtise. Et donc, tout ce que vous êtes en train de dire sur où il faut prouver la résidence ou bien la procuration, ah non, pas du tout. Et là c'est la loi, j'ai dit, c'est pas un avis, c'est la loi de 2011 ratifiée par Paul Biya lui-même. La seule pièce exigée est la carte qui prouve que tu es Camerounais, à savoir la carte consulaire. Le reste, c'est du blabla. Non, Ici, maintenant, le conseil. Monsieur Kanga, Monsieur Kanga, Oui. il faut même aller beaucoup plus loin parce que la signature de Biya sur le fait des cartes consulaires, c'est même des lois anticonstitutionnelles parce que je sais pas qui lui a donné les deux pièces. Ce sont des lois discriminatoires. Pourquoi? Parce que en réalité, les deux pièces qui sont normales pour un Camerounais, quand vous voulez voyager, vous devez avoir un passeport. Et quand vous êtes Camerounais, vous avez une carte d'identité nationale. Le fait qu'on crée une autre pièce pour des Camerounais qui sont à l'extérieur, ça veut dire tout simplement que ce sont des choses qui sont très discriminatoires pour un pays et c'est des choses à bannir parce qu'il n'y a pas de Camerounais qui sont au-dessus des autres. Une pièce, on a simplement la pièce d'identité nationale qui représente que vous êtes Camerounais. La carte consulaire même, c'est quoi? C'est quoi la carte consulaire? Je La suis carte d'ailleurs consulaire, en réalité, c'est un document qu'on veut dire, ouais, on vous a enregistré à l'extérieur, mais on enregistre, doivent avoir des registres, ils enregistrent les gens. On ne doit pas créer une pièce supranationale. Est-ce la carte consulaire? Est-ce qu'on délivre le certificat de nationalité? Puisque pour une carte d'identité nationale, il faut que vous ayez un certificat de nationalité. Pour un passeport, pareil. Quelle est cette histoire qu'on nous crée des cartes consulaires? Franchement, à un moment donné de la vie, on va pouvoir ramener les autorités de nos pays à reprendre le contrôle du pays. C'est comme si ce sont des étrangers qui dirigent nos pays en réalité. Monsieur Kanga, je suis d'accord avec vous, monsieur. Monsieur Wilfried, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question parce que c'est vous aviez largement expliqué par rapport à ce sujet-là. Donc, je pense que vous êtes habilité à nous donner un éclaircissement. Bon, vous avez parlé de la carte consulaire. Et, premièrement, première chose, est-ce que dans tous les ambassades du monde, il n'y a que le Cameroun qui demande la carte, qui délivre les cartes consulaires? Deuxièmement, au moment qu'on entre dans une ambassade pour réclamer pour demander une carte consulaire, l'ambassade aussi est quand même habilitée à vous demander, vous voulez une carte consulaire ou si vous habitez à Paris, et il va vous dire, bon, vous habitez à Paris, vous voulez une carte consulaire, est-ce que vous aviez un certificat de résidence? Vous habitez dans quel quartier? Donnez-moi votre résidence, là où vous habitez. Parce que est-ce que l'ambassade va délivrer les cartes consulaires comme ça, tout simplement parce qu'on est venu entrer là avec un passeport camerounais et il vous délivre comme ça les cartes consulaires? Donc, je crois donc, ma troisième question, je vais chuter là. Et donc,
au moment que l'ambassade vous délivre donc cette carte consulaire, je pense qu'avec cette carte consulaire, on est habilité à voter parce que l'ambassade a bien évidemment contrôlé que à Monsieur Ongba que je délivre une carte consulaire, Monsieur Ongba m'a montré les papiers qu'il faut. Donc, je suis en règle avec le pays de résidence. C'est ça que je Mais veux. Monsieur Ongwa, vous êtes de quel côté finalement? Vous dites Non, mais ne qu'on ne parlez doit pas pas, vous. voter à la carte consulaire et vous dites Non, encore non, 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 qu'on parce doit que voter à bon, la monsieur Wilfried nous s'inscrire a avec la déjà carte expliqué. consulaire. Permettez-moi Wilfried de nous a déjà répondre, s'il expliqué. vous Non, plaît. non, non. Moi, je parlais du séjour. Bon, comme monsieur Wilfried nous a expliqué que on délivre la carte consulaire, on peut voter avec ça. Donc, c'est ce cas que je voudrais penser que au moment que l'ambassade vous délivre une carte consulaire, elle aussi, elle est habilitée à savoir si vous êtes vraiment résident. Et donc, s'il vous donne déjà ça là, c'est parce elle a peut-être compris que vous êtes résident et voilà pourquoi il vous donne la carte consulaire qui peut donc vous permettre de voter. Voilà. Monsieur Ongba, j'ai été clair là-dessus. En fait, je n'ai dit nulle part que j'avais eu un problème avec le fait que l'ambassade demande le lieu de résidence. J'ai même parlé du contrat de bail ou du certificat d'hébergement pour ceux qui sont, je sais pas, dans une location secondaire où ils ne sont pas locataires principaux. Donc ça, c'est pas un problème. Tu prouves juste à l'ambassade que bon, tu vis en France ou tu vis en Allemagne et non dans un autre pays et que tu es juste venu faire les doublons. Là où je suis d'accord avec Monsieur Ndoda, c'est que le fait même de demander la carte consulaire, ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on pouvait se faire enregistrer avec son passeport normalement. Là, ils ont créé ce truc-là pour juste grappiller un peu plus d'argent. Mais j'ai même fermé les yeux dessus en disant qu'au moins, ce sont des lois camerounaises, même si elles sont absurdes, c'est quand même les autorités camerounaises qui, au Cameroun, c'est-à-dire dans le territoire de l'ambassade, ont demandé une pièce créés par eux-mêmes, c'est-à-dire les autorités camerounaises qu'on peut Non, avoir là. Là, monsieur Ekanga, c'est pas le permettez-moi, président de la République qui table sur la nationalité. C'est non, une loi permettez-moi de finir. anticonstitutionnelle. Non, permettez-moi de, j'ai été clair, monsieur Ndouda. J'ai dit, je suis d'accord avec vous sur le fait que ça a même été créé juste pour demander l'argent aux gens. Je trouve qu'elle n'est pas utile, la carte consulaire. Elle est même une arnaque financière. Mais j'ai dit, pour ne même pas perdre de temps, je peux fermer les yeux dessus en me disant que ce sont les Camerounais qui ont décidé. Par rapport au fait que le titre de séjour maintenant est demandé, c'est là où je reviens, monsieur Ongba, que mon problème est au niveau surtout du titre de séjour. Si l'ambassade veut vérifier que tu vis en France, je suis d'accord, elle te demande ton adresse, ton truc. Là, tu prouves que tu es en France, mais elle n'est pas habilitée à te demander si tu es en séjour légal ou non. Même si tes papiers ont expiré il y a 10 milliards d'années, ce n'est pas le problème de l'ambassade. Elle n'est pas compétente pour le faire. J'ai vu des gens écrire en commentaire c'est faux, ton interprétation de la loi est un avis. Le problème, c'est que si on demande à ces gens-là de monter, de venir expliquer à quel point c'est faux, ils ne pourront pas. La loi est claire et c'est en français facile. La pièce exigible est la carte consulaire. Point. Il n'y a pas d'interprétation à faire dedans. C'est la loi du 8 août 2011, le décret d'application numéro 237/2011 du 8 août 2011. La carte consulaire, point final. Donc il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de... C'est comme si on dit pour venir à l'anniversaire porter du blanc. Bon, on a dit porter du blanc. Porte du blanc, dans toutes les nuances de blanc, on a dit porter du blanc. Tant que c'est blanc, bah, tu viens avec du blanc. Il n'y a pas, bon, je vais venir avec du blanc, mais c'est quand même rouge. Bon, c'est du blanc, mais en fait c'est rouge. Non, on a dit du blanc, du blanc. Tant que c'est blanc, quelle que soit la nuance de blanc, tant que c'est blanc, ramène les 50 nuances de blanc que tu veux, mais c'est du blanc. Et c'est ce que la loi dit. Donc, et ça embraye justement à la problématique de tout à l'heure où Atanga Clément dit qu'il n'est pas compétent pour juger l'attitude des Eric et Saucé, soi-disant que bon, on attend que le corps électoral soit convoqué, on attend que les élections commencent, mais la partie de la diaspora, par exemple, il ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent. La constitutionnalité des lois signifie veiller à ce que la loi qu'un organe, que ce soit l'organe électoral, l'organe exécutif, n'importe quel organe, que la loi que l'organe la donne est conforme avec la Constitution. Et dans la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi dans le territoire de la République. À partir du moment où certains citoyens au Cameroun doivent juste avoir la pièce d'identité et que d'autres citoyens, toujours au Cameroun, doivent avoir le titre de séjour d'un autre pays, là, on est dans l'anticonstitutionnalisme. Donc, normalement, dans un pays qui fonctionne, Atanga Clément aurait dû condamner Eric Esso, c'est ce qu'il ne fait pas, parce qu'ils sont de mèche avec les tenants du pouvoir. Je ne sais pas si c'est clair à ce niveau.
Ouais, mais bon, moi, en tout cas, vous expliquez très bien, mais vous savez que c'est un peu difficile de croire parce que je lis, les gens disent que même la Côte d'Ivoire aussi a la carte consulaire. Je crois que même la Mais France aussi comprenez a qu'au la niveau carte. de, vous me mettez dans un débat qui n'est pas le mien. Depuis là, je vous dis que c'est pas parce que Alassane Ouattara tue ses opposants que c'est bien de tuer ses opposants. J'ai pas cité la Côte d'Ivoire en exemple quelque part. Je suis depuis sur le titre de séjour, Notre problème est là-bas. Les Camerounais avaient déjà accepté que oui, l'ambassade arnaque, mais c'est pas grave. On va faire leur maudite carte consulaire et passer dessus. Les Camerounais n'avaient même pas de problème avec ça. Ils disaient, Bon, le est-ce petit que, Monsieur argent que vous Ekanga, voulez est-ce que là, vous on vous trouvez le donne. normal, Monsieur Ekanga, vous trouvez normal qu'un Camerounais vienne voter à l'ambassade rien qu'avec le passeport, sans justifier autre chose? Mais attends, le problème il est où? Évidemment, sur Attendez le un pied peu, d'identité, monsieur non, les Kanga, autres, attendez un les peu. autres utilisent quoi? Le passeport Attendez-moi est un peu. largement suffisant. Attendez-moi un peu. Je pourrais dire quelque chose. Attendez. Non, mais Attendez attendez, un peu. Takam, il faut que je Attendez parle. un Je peu. pense que j'ai assez laissé Bon, la les carte de autres parler. séjour, monsieur, Doula, s'il te plaît. Doula, tu as assez Tu prends parlé, la mon parole. J'espère que tu vas rester sur le sujet qui est sur le panel maintenant, dont les inscriptions à l'ambassade. C'est un sujet important. J'ai déjà demandé ça plusieurs fois à Stéphane et à d'autres combattants par rapport à ce sujet-là, pour les inscriptions dans la diaspora. J'espère que tu vas rester sur ce sujet-là. Oui, je Vas-y, vais Willy. répondre. Oui, je vais répondre rapidement au premier sujet. Après, je viens sur celui-ci. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde et merci, Papa Takam, de m'avoir fait monter sur ton panel. Moi, je vais dire ceci. Je ne sais pas ce que les Camerounais veulent comprendre. Depuis 43 ans, on a un bandit qui est devenu chef bandit. C'est-à-dire, je m'explique. On nous parle du Conseil constitutionnel. Dans quel pays normal où on parle de démocratie, un président peut se représenter sans limitation de mandat et on parle de démocratie? On est déjà dans l'anarchie. Le Cameroun n'est pas un pays de justice. Les gens sont emprisonnés sans raison. Et je ne parle pas seulement des prisonniers politiques, je parle des Camerounais. Donc, maintenant, Le garage, nettoyer le on nous garage. disait que non, le Non, Conseil ça n'était pas constitutionnel vrai. n'est pas compétent pour répondre aux problèmes soulevés par le professeur Maurice Kamto. Ils sont dans leur droit. Vous vous attendez à quoi? Vous croyez que la justice va aller contre Popol? Jamais de la vie. Ils sont dans leur droit de défendre leurs intérêts. Il n'y a pas de justice. Qu'on arrête de fatiguer les gens matin, midi, soir, que non, on va porter plainte. On porte plainte à qui? Les gens sont emprisonnés à 7 ans alors qu'ils n'ont même pas marché. Willy, tu peux pas dire qu'ils Non, mais sont dans leur droit. C'est pas Il le faut droit. faire quoi donc? Il faut faire quoi alors? Moi, je dis juste que la seule solution, c'est de préparer le peuple à aller dans la rue. Il n'y a pas, vraiment, il ne faut pas qu'on fasse des équations comme Mais ça. dans ce cas, aller préparer le peuple, Ramène-nous n'empêchez sur pas le ceux qui truc de consulat, là, font pardon. de faire. Ceux qui portent, laissez-les porter plainte, même si vous avez l'impression que Monsieur ça Ekanga. fonctionne. Pour moi, porter plainte à quelqu'un qui n'entend pas, pour moi, c'est une perte de temps. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas Willy, raisonnable. Willy, On n'est pas tu laisses raisonnable. ceux qui veulent perdre le temps, ils perdent le temps. Oui, Ok. Willy, tu ne veux pas imposer ta vision aux autres. Tu laisses ceux qui Je veulent suis perdre le d'accord, temps ok. choisir de perdre le temps. Je chute, Takam, je chute. Maintenant, parlant des inscriptions pour les étrangers, les Camerounais qui vivent à l'étranger. C'est toujours le même, ça rentre dans le même cadre. Vous croyez qu'ils vont faciliter que les Camerounais puissent s'inscrire et venir créer l'embouteillage dans leur fichier électoral qu'ils ont déjà préparé? On a Elekam, qui est le chef bandit, qui connaît déjà ces statistiques. Mais on fait confiance à Elekam, qui nous a roublé pendant 43 ans. Comment? Donc c'est comme si on a le bandit, on lui donne encore que prends mes biens, va encore sauvegarder mes biens pour le prochain mandat, va encore sauvegarder mes biens à la prochaine élection. Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui nous a roulé pendant 43 ans et on espère qu'il soit raisonnable? Mais soyons logiques, on parle de quoi? Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelqu'un qui vous fraude à chaque fois, vous lui dites encore que non, ok, allons-y, on te fait confiance, vas-y. Tu vas nous donner les statistiques, tu vas nous donner le nombre de personnes qui sont inscrites. Vous rêvez quoi? Il ne va rien donner. Et la loi supporte aussi ce système, puisque la loi n'est pas appliquée. Le moment où on attend la liste des personnes qui sont inscrites, on ne nous donne pas.
Et vous espérez quand même que non, ils vont un peu être logiques, ils vont un peu le Mais droit. monsieur parce que Walid, c'est- vous il avez n'y a la pas de solution, droit. non? Oui, vous ne Organisez faites le que constater Camerounais. Dans ce constat. pays, Après, Vous avez la il y a solution, le non, droit. Walid? Allez organiser ces Camerounais. Laissez-nous bavarder là. Non, on bavarde Oui, c'est ici. ça. Bon, Nous, ça nous intéresse. merci Walid pour ton opinion. C'est ton Voilà, opinion. laisse-nous Hein. bavarder. Va organiser les Moi aussi, Camerounais, je pense que si les Camerounais sont dans la rue, ça va s'arranger, mais pas dans la même façon que toi. Je crois qu'il y a d'autres solutions avant. Je crois que c'est Oui, la oui, dernière bien sûr. solution. Mais la Sortir dans finalité, la c'est que rue, les c'est la dernière Camerounais solution. sortent. Vraiment, comment qu'on descend, Voilà, la vérité, ça va être dans la rue. merci Willy. On fait la J'espère que tu stratégie. peux céder ta place à quelqu'un qui voulait nous présenter la loi ici. Ok, il n'y a pas de Willy, souci. je vais Merci, te faire, merci à tous. voilà, tu Oui. peux demander, tu peux chercher à monter plus tard si tu veux. Ok, pas de souci. Merci. Et ce qui est dérangeant avant qu'on ne lise la loi, c'est que ceux qui préconisent la solution ou militaire ou je ne sais quoi, c'est au MRC qu'ils demandent encore d'appliquer leur solution. En fait, tu vois quelqu'un qui met l'huile rouge dans le coquille, toi tu estimes qu'il faut mettre plutôt l'huile blanche, mais c'est il y a la personne qui a mis l'huile rouge que tu donnes encore l'huile blanche que tiens, vas-y, mais or tu peux faire ton coquille et mettre l'huile blanche. Les élections ne servent à rien, tout ça ne sert à rien, mais faites alors l'autre méthode. Ne venez pas voir le MRC qui a Je dit te jure. il aura le recours judiciaire. Pour dire que non, le recours judiciaire n'est pas bon. Ben si c'est pas bon, faites donc votre bon recours. Et un peu moins d'anachronisme, chers concitoyens. Bon, je peux prendre 30 secondes parce que je vais partir, s'il vous plaît. Je vais prendre 30 secondes. Non, ne mets pas la bouffe. Ne mets pas la Doula, bombe. tu ne parles pas encore, tu ne parles pas avant Non, que la vision ne non, dise Ça, la c'est loi. ma liberté. Je Vous ne n'accepte pouvez pas. pas me l'enlever. C'est ma liberté. Non, Doula, nous non, ne voulons tu pas peux que pas tu mettre la partes bombe. avant que la vision... Non, Vous voyez- pauvre, tu vous parles voyez pas. comment dis la donc. titocratie T'as apparaît, donne non? à quelqu'un d'autre. Pauvre, tu ne parles Vous pas. voyez comment On te la bute titocratie d'abord. apparaît, non? Ça, c'est Oui, ma liberté. ça c'est la Ça, c'est ma titocratie. liberté. C'est même ça, le gouvernement de la On titocratie. refuse. Doula, on refuse de te laisser partir. Même Tu si vas s'il y pas, avait un pauvre. truc pour Tu t'arrêter, vas- Ça, c'est ma liberté. Et Non, ça, tu vas pas. J'ai dit que on appelle ça s'il y la avait les chaînes pour t'attacher sur le panel là, le professeur, s'il y avait les Oui, mais chaînes pour j'aurais t'attacher aussi sur la le clé panel là, pour on t'attachait. détacher. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas les pinces, monseigneur, pour le moment. La vision t'écoute. Pardon, laissez-moi répondre 30 secondes avec Kanga. Quand même, Bonjour, lui, bonjour c'est- Takam et bonjour à ton panel. Oui, je vais essayer de faire vite, de vous lire un peu les articles concernant les inscriptions, concernant aussi l'incapacité aussi pour être inscrit aussi. Oh là, sûrement un coup de fil. Non, il faut lui dire que quand il sort de l'application pour lire son truc, ça coupe son micro. Donc, Ah ouais. Comment je vais faire ça là pour... Attendez. Parce que c'est dans mon téléphone en même temps. Comment est-ce que je vais faire? c'est la référence du texte de loi. C'est le code électoral hein, dans les articles 45 à 48. Je pense qu'il y a deux articles pour l'incapacité et le reste c'est pour la capacité. C'est clair, la loi elle est claire là-dessus. Au fait, tout citoyen peut être inscrit sur une liste électorale à partir de l'âge requis. Ça veut dire que dès que tu as tes 21 ans, 20 ans révolus, 21 ans, C'est il 20 suffit ans, que c'est ça 20 soit à ans. L'article l'intérieur du 45 territoire, parle de 20 que ça ans. soit à l'extérieur du territoire, il te suffit de présenter une pièce d'identité, comme M. Kangaï l'a dit, une pièce d'identité. Aucunement il est mentionné une pièce d'identité ou une pièce, une carte de séjour du pays résident. C'est même absurde. C'est même absurde de demander cela. Au fait, la loi, elle ne tâtonne pas, elle ne badine pas, c'est clair. Au fait, il n'y a même pas un avis à donner, elle est directe. Ça veut dire, tu te présentes à l'ambassade et même sur la loi que M. Kangaï dit, il n'est même pas noté. Ce n'est pas absurde, c'est la trahison. Elle n'est même pas notée, je suis désolé un peu, Kanga, elle n'est même pas notée carte consulaire. Non, là, attends, du calme. Là, tu parles des articles 47, 46 à 48 du Code électoral. Moi, Oui. je parlais de la loi du 13 juillet 2011. Oui, moi j'ai le code électoral publié le 13... Non, en fait, la loi dont je parle, c'est celle qui organise les élections en diaspora. Là, tu parles du... Rassure-toi, on ne se contredit pas, hein, pas du tout. Je dis simplement que par rapport aux étrangers, Paul Biya avait fait une loi spéciale en 2011
pour organiser les élections en diaspora. Et là-dedans, il y avait marqué que la seule particularité des Camerounais de la diaspora par rapport à ceux du pays, c'est la carte consulaire, qui existait même de toute façon déjà avant, qu'on avait mis sur pied justement dans la foulée, juste pour dire, ça permet aux Camerounais de s'enregistrer. Je suis d'accord que c'est de l'arnaque, mais je veux dire, c'était juste le petit ajout. Mais ça reste un document camerounais des autorités camerounaises. Et c'est pour ça que les Camerounais, même si ça les énervait que ça leur prenne un peu d'argent, ils avaient fini par se dire que bon, on s'en fout même, on fait leur putain de carte et après on avance. C'est quand ils ont ajouté cette folie de titre de séjour là que la vraie sorcellerie a commencé. Parce que là, ce n'est plus explicable logiquement dans aucun monde. En tout cas, ce que j'ai retenu par rapport aux inscriptions, c'est que si je me retrouve même au Kurdistan et que je suis à l'ambassade du Cameroun avec ma carte d'identité camerounaise, j'ai le droit de m'inscrire sur une... Normalement. Oui, la liste il y a électorale. il y a une précision à l'intérieur. La précision, c'est que quoi? Ta carte d'identité, elle doit être valable d'au moins 6 mois. Donc, que ce soit, quand on dit carte d'identité, en fait, on n'a pas dit carte nationale d'identité. Parce qu'il faut faire la nuance. Carte nationale d'identité, c'est ce qu'on appelle CNI. Mais carte d'identité, c'est une carte d'identification. Ça veut dire, tu présentes un passeport, ça passe. Tu présentes une CNI, ça passe. Tu présentes une carte consulaire, ça passe. Carte consulaire, c'est pas une carte Même un permis devrait faire l'affaire. c'est Normalement, même un permis de conduire devrait faire l'affaire. Je dis bien ceci. Je dis bien carte d'identification. Ça veut dire que où il y a ta nationalité. Déjà, je veux descendre. Oui, j'ai dit que, comme il y a du répondant, je crois, avec Wilfried, parce que quand j'étais là en bas tout à l'heure, ça me faisait, j'avais le cœur qui était déchiré. Donc, vu qu'il y a Wilfried, Stéphane et les autres, donc je peux descendre. Il y aura du répondant sur le panel. Donc, comme je disais, je termine en disant ceci, comme que tout dictateur, c'est le peuple qui donne la réplique au dictateur. Maintenant que j'ai dit des choses qui vont dans ton sens, tu n'as pas parlé. Le moment où j'ai dit des choses qui ont... Non, tu joues ça avec... Ouais, c'est ça. Doula, on va pas revenir au débat de personnes. Tu es d'accord que moi, je l'ai repris quand il a voulu t'attaquer personnellement. C'est ça, on appelle ça. Doula, je l'ai repris quand il a voulu t'attaquer personnellement. Retiens aussi ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils doivent aller dans les églises pour suivre les cours d'adeptes. Donc, quand on est ferme dans les propos, quand on voit des choses qui ne tiennent pas et qu'on les dise, quand ça part dans le sens qui va dans son bénéfice, vous avez trouvé que le fait de dire que demander les cartes consulaires, c'est de la trahison. Là, à ce niveau, non, il n'y a pas de problème. Non. Mais pourtant, c'est Doula, une vérité. c'est pas seulement dans son bénéfice. C'est Brico qui est en bas, là. Lui, il n'a même pas le titre de séjour. Normalement, Non, je il ne lui ai savait dit pas ça, qu'avec sa même dans carte son d'identité. live. Même dans son live, on a Il ne savait pas discuté. qu'avec sa carte d'identité, il pouvait aller s'inscrire. Maintenant, il sait. Même, non, Brico a déjà fait ce sujet-là. Dans son live, je lui ai dit, le simple fait qu'on demande une pièce étrangère dans un territoire camerounais, c'est de la trahison. Quand vous dites que c'est anticonstitutionnel, ça, c'est trop petit. Parce que quelqu'un qui est là pour protéger son pays ne peut pas demander les pièces d'un autre pays. Ça dit que c'est trahir son pays. C'est pas de l'amusement. C'est comme si, franchement, ceux qui nous dirigent, ce sont les étrangers quand même. Mais je voulais dire aussi quelque chose. Si nous parlons ce qui peut nous permettre d'être inscrits, il faut aussi savoir qu'il y a aussi des choses qui te permettent de ne pas pouvoir t'inscrire sur les listes électorales. Il faut bien les dire pour que les gens qui vont continuer à alimenter ce genre de pensée que c'est pas normal ou c'est normal. La loi, le législateur, il a été clair là-dessus. Les gens qui peuvent ne pas être inscrits, c'est des gens qui sont privés de leur liberté civique, tels que les prisonniers. Oui, mais, voilà. Mais on n'a même pas besoin de le dire, puisque quand il est déjà privé, il n'est plus disponible. Du moment où tu es privé de ta liberté, tu n'es pas dehors. Est-ce que tu comprends? Du moment où tu es privé de ta liberté, ça veut dire que les gens, ils ont besoin de le savoir parce que les gens, ils alimentent. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais celui qui est privé de sa liberté ne va pas se trouver dans une ambassade parce qu'il est déjà enfermé. Et il y a une personne qui était là qui disait ceci. Que comment est-ce normal qu'une personne puisse entrer à l'ambassade sans carte de résident? Mais c'est bête. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ta demande de passeport, ta première demande de passeport pour faire ta demande de titre de séjour, comment tu fais? Parce que tu n'as pas de titre de séjour.
tu vas bien demander un passeport pour être légal dans le pays. Parce que sans passeport, aujourd'hui, on donne les facilités pour la première démarche. Il faut prouver que tu as fait une demande de passeport. Donc, tu arrives... Est-ce qu'on doit te demander un titre de séjour avant de te renouveler ton passeport? Non, je parle même de la première demande. Non, il n'y a même pas besoin. Non, il ne faut pas, même pas permettre ça aux ambassades. Vous venez pour renouveler votre pièce d'identité camerounaise, votre passeport. Votre ambassade n'a pas le droit de vous demander un autre papier dans notre pays. Ça, c'est de la folie. On se comprend. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Et puis, renouveler une pièce, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don que vous demandez. C'est un droit. C'est-à-dire que c'est le droit à la citoyenneté de votre pays. Et il n'y a aucun individu, même la loi que Paul Biya a signée, c'est une loi anticonstitutionnelle parce que même les lois, en réalité, les lois sur la nationalité ne devraient même pas avoir lieu dans des assemblées nationales sans que ça passe par des référendums, puisqu'il s'agit de la situation de tout un pays, des citoyens. Et pour qu'on aille légiférer sur le droit d'enlever la nationalité à un ou à un autre, non, on doit limiter ça et que ça ne soit pas dans les bras des députés. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un pour qu'il parte décider si vous serez Camerounais ou pas. Lui qui? Ne parlez pas de 50 sujets et en même temps, s'il vous plaît. Non, tout là, moi, je parlais pas de ça, en fait. Je suis en train de répondre à celui qui disait que est-ce normal qu'on puisse entrer à l'ambassade du Cameroun sans pièce d'identité qui démontre qu'on vit dans ce pays. Je disais que c'est absurde de dire ça parce que, au fait, quand tu es à l'ambassade, tu n'es pas censé être dans le pays où tu te retrouves, tu es censé être chez toi. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ton pays, on te demande, tu peux pas aller au Cameroun et tu dis que tu viens de France et on te dit, est-ce que tu peux nous montrer ta carte de séjour de la France? C'est pas normal. La vision motion, c'est moi qui ai soulevé ce problème-là. Donc, je pense que je peux quand même répondre rapidement par rapport à ça. Vous savez, quand nous sommes sur le panel, beaucoup d'entre nous aussi sont là aussi pour apprendre. Nous ne connaissons pas tous. Voilà pourquoi vous voyez, à chaque fois que M. Ekanga rentre, beaucoup de gens ne vont plus partir parce qu'ils savent qu'à travers M. Ekanga, on va écouter beaucoup de choses, on va apprendre des choses. Alors, je vous pose la question de savoir, vous partez du Cameroun, nous sommes aujourd'hui le mercredi, et vous devez voyager pour la France, pour prendre votre avion, aller en France pour une semaine. Et qu'est-ce qu'on appelle en français une procuration? Parce que je crois que tous les pays, quand je suis souvent les élections dans beaucoup de pays, je regarde, je vois que les gens déposent une procuration. Alors, vous n'allez pas quitter le Cameroun, sachant qu'il y a les élections qui vont se passer le samedi. Au lieu de faire une procuration et remettre à votre épouse, à votre frère, à votre ami, à n'importe qui pour vous voter à votre place, vous arrivez à Paris et vous allez directement à l'ambassade du Cameroun dire que vous allez voter. Il y a les règles. Il y a les règles qui régissent dans l'ambassade. L'ambassade n'est pas une toilette. Oui, est-ce que je peux te reprendre une toilette où on va aller entrer comme ça pour pisser? L'ambassade a ses règles. Est-ce que je peux répondre juste là? Au fait, oui, j'ai fini. Non, attends, j'ai fini. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai fini ma question et puis je vais vous écouter. Attends, la procuration, c'est pourquoi? Je crois donc que l'ambassade a des règles aussi là-bas dedans quand vous arrivez. Donc, est-ce qu'on peut venir comme ça? Est-ce qu'on peut seulement venir comme ça et entrer dans l'ambassade parce qu'on a un passeport camerounais et on se dit que oui, je veux voter. L'ambassade va vous dire que mais vous venez d'où? Je viens du Cameroun. Vous n'avez pas laissé une procuration au Cameroun pour voter pour vous? Non, je savais que je viens voter à l'ambassade alors que vous n'existez même pas dans les listes. Bon, est-ce que je peux le répondre vite fait? Wilfried, je peux le répondre vite fait. En fait, la loi électorale, elle est claire. Je vais t'expliquer. Là, tu t'es emballé un peu sur ce que tu étais en train de dire. Tu ne peux pas être inscrit à Douala et venir voter à Paris. Déjà, ça, c'est une certitude. On se comprend là jusque-là. Oui, je vous comprends. Mais voilà pourquoi on a mis les garde-fous à l'ambassade. Attends, maintenant, je vais te répondre sur la procuration. La procuration sur le code électoral du Cameroun, ça n'existe pas. En France, ça existe. Au Cameroun, ça n'existe pas de procuration. C'est l'électeur qui est le responsable de son vote. Ça veut dire qu'il n'y a pas, tu peux pas faire de procuration pour voter. Ça n'existe pas. Même en tant que marié ou épouse, ça n'existe pas. Donc, ce problème déjà est résolu. Maintenant, si tu es inscrit à Paris, il te faut juste ta pièce d'identité pour aller voter à Paris.
Non, il ne dit même pas que tu es inscrit à Paris. Il dit que tu arrives à l'ambassade, tu entres comme Venant du Cameroun. Mais non, ça, c'est pas possible. Il dit que, attends, calme-toi. Il dit que tu arrives à l'ambassade du Cameroun, tu entres n'importe comment. Il dit que tu arrives chez toi, tu entres n'importe comment. Mais je ne sais pas comment. Non, mais tu vas entrer. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Non, vraiment, il y a un moment donné, je me demande bien si... Tu vas entrer n'importe comment, non, mais tu ne pourras pas voter. Non, attendez. On n'a pas parlé de ça. Les jeunes. Je vais utiliser les termes. Vous devez édifier les gens. Ne dites pas n'importe quoi. Ce que vous dites là est très important. Donc, on va utiliser tes propres termes derrière vous. Non, en fait, ce que moi je voulais dire au monsieur, c'est que, au fait... Mais Vision, laisse, on va continuer. Tu as dit, on a compris. Oui. Il faut utiliser les termes qu'il a utilisés. Sinon, il ne va pas comprendre. Parce qu'il dit que tu arrives à l'ambassade, tu entres n'importe comment. C'est ce qui m'intéresse. Il faut savoir que le détail est important. Oui, parce que tu arrives du Cameroun. L'ambassade va vous demander, mais vous venez d'où? J'arrive du Cameroun comme ça. Est-ce que l'ambassade n'a pas le droit de vous demander, mais pourquoi vous n'aviez pas voté au Cameroun ou bien donné une proposition pour qu'on vote à votre place? Ouais, c'est ça. En fait, vous mélangez les sujets et c'est un peu dommage parce que ça, j'ai expliqué ça il y a quelques instants où j'ai dit, pour prouver que vous résidez quelque part, mais vous montrez en fait votre contrat de bail. C'est-à-dire, si tu vis en France et que tu arrives à l'ambassade de France pour montrer à l'ambassade de France que oui, tu vis effectivement en France et que tu es habilité et voté en France, bah, tu lui donnes ton adresse française parce que tout est enregistré ici, donc tu as la preuve que tu vis en France dans un pays normal, ça suffit, point final. Comme on t'a dit tout à l'heure, le Cameroun n'a pas le principe de procuration de toute manière. Ça existe dans les pays où tous les fichiers électroniques est vérifiable. Aux États-Unis, en France, en fait, tu peux être absent, ta femme, ton fils, bref, un individu majeur va voter à ta place, mais il faut qu'il ait des garanties. Il doit avoir l'original de ta pièce d'identité, il doit avoir 2-3 documents qui prouvent que oui, tu lui as donné le droit de voter à ta place. Non, on n'a pas le même mécanisme, mais là n'est même pas notre problème. Il n'y a personne qui a voulu que quelqu'un vote à sa place ici. C'est pour ça que j'ai dit qu'on mélange les sujets. Il n'y a aucun Camerounais qui veut que quelqu'un vote à sa place. On n'a même pas de problème de procuration ou ce genre de choses. On a juste un problème que les Camerounais qui vivent en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, et qui sont en train de prolonger leur titre de séjour et qui doivent attendre longtemps parce qu'il y a eu le Covid, il y a un afflux de demandes et que les préfectures sont débordées. Ils ont juste le problème que leur pays demande carrément que leur soit présenté le titre de séjour de leur territoire d'accueil, ce qui n'existe nulle part dans le monde. J'ai une amie burkinabé en région Île-de-France à qui j'ai parlé de ça l'année dernière quand on demandait aux gens à l'ambassade du Cameroun à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne me croit pas. C'est-à-dire, elle a beau dormir dessus des nuits et des nuits, elle n'arrive pas à prononcer la phrase « ouvrez les guillemets », on me demande le titre de séjour d'un pays étranger à l'intérieur de mon pays. C'est une anomalie qui n'existe qu'au Cameroun, je dis bien dans le monde entier. Il n'y a aucun pays sur les 194 pays répertoriés à l'ONU, il n'y a pas un seul qui vous demande le titre de séjour du territoire d'accueil à l'intérieur de l'ambassade. Ça, c'est ce que Paul Biya a créé pour empêcher l'opposition de se déployer. Et c'est pour ça que nous communiquons dessus, parce que ce n'est demandé nulle part dans la Constitution. Et je suis d'accord avec le mot trahison. C'est-à-dire, j'ai même dit, Eric Essoussé doit être arrêté pour haute trahison. Je l'avais dit dans une conférence que j'ai faite il y a un mois. Parce que ça, là, c'est se substituer à la loi fondamentale d'un pays. C'est remplacer 30 millions de personnes. 30 millions de personnes ont dit que voici notre Constitution. Mais un individu s'est levé un matin et a dit, bon, moi je change la Constitution, je définis que ma Constitution, c'est mes humeurs du matin, un peu comme il le fait avec la liste électorale. Mais la loi Monsieur dit le Kanga, 30... Oui. Monsieur Kanga, pour moi, c'est pas la trahison parce qu'il a défié la Constitution. Pour moi, la trahison, c'est parce qu'il défend un autre pays que le sien. C'est-à-dire, il fait entrer l'argent dans les caisses d'un autre pays alors qu'il est citoyen d'un pays lambda. C'est-à-dire que c'est là grave. C'est-à-dire, lui défend un autre pays, étant Camerounais, il défend la France. Mais c'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Est-ce que tu imagines les gens qui demandent que l'argent entre dans les caisses de la France étant Camerounais? Non, mais tout là, c'est que l'argent entre dans les caisses de l'histoire à la France. Mais si tu demandes une carte de séjour, ça veut dire que tu veux que les Camerounais payent la France. Vous permettez, Popsen Doula, moi je me suis inscrit la semaine passée. J'étais à Rome parce que moi je viens à Milan, j'étais à Rome. Je suis allé à l'ambassade.
Je vais venir en caméra, je vais vous montrer ma carte consulaire et j'ai déposé mon permis de séjour. Et je renouvelais aussi mon passeport en même temps. On m'a demandé la carte, j'ai d'abord fait le pré-enrôlement en ligne. On m'a demandé ma carte de séjour. J'ai donné ma carte de séjour. J'ai donné mon ancien passeport, mon acte de naissance. Oui. Et c'est pour donc j'ai fait le quoi? pré-enrôlement en ligne où j'ai payé. Je suis curieux, laisse-le parler, Canon. Quoi? C'est quoi que tu veux justifier? Pardon? Non, mais laissez-le justifier la loi. Laissez-le Vas-y, parler. Brico, vas-y. De toute façon, on va voir là où il nous amène. Moi-même, je suis curieux. Moi, je suis curieux. Bien au fait. Mais c'est pour dire que si la loi est claire, que vous dites qu'il a fait la haute trahison, c'était par rapport à ça qu'il veut venir. Comme moi-même qui suis là, j'ai présenté ma carte de séjour. Et quand tu as présenté, ça veut dire que la loi est bien. Qu'est-ce que tu racontes, Brico? Donc, comme tu as présenté, ça veut dire que c'est bien. Mais est-ce que c'est pas bien? Il faut suivre là, il faut marcher selon les tests de Wilfried. Toi-même, tu dis qu'il faut respecter les tests. Quel est le texte donc qui demande le titre de séjour? Dis-le-moi. Brico, tu peux apporter le texte là, on voit tout ensemble. Non, attends, tu parles même de quel texte? C'est-à-dire, j'ai mal à la tête. Incroyable. C'est-à-dire, à un moment donné, vous dites que Kano... Non, Kano, laissez-le parler. Peut-être qu'il a le texte en question. Oui, Brico, on attend le texte. Non, écoutez un peu. C'est-à-dire, Kano, écoutons-le un peu. Nous parlons des listes électorales. Oui. Et on a dit que dans ton live, je t'avais déjà dit, même s'il y a un texte comme ça, c'est une loi anticonstitutionnelle. C'est de la trahison. Laissez-le parler, s'il vous plaît, laissez Brico parler. Brico, tu as un texte, tu peux nous lire le texte qui prévoit qu'il faut présenter sa carte, son titre de séjour. Mais le code électoral est là. Le code électoral le dit. Quel article? Ah bon? C'est sur quel article, Brico? Code électoral, ah bon? Lequel article, Brico? Vous êtes sérieux? On veut juste savoir l'article. C'est lequel? Le RDPC va me tuer, je vous jure. Je peux mourir. Brico, il faut fouiller. C'est qu'on demande, ça a été exigé pour s'inscrire sur les listes électorales. Mettez un peu. Pour s'inscrire sur les listes électorales, il y a des documents à présenter et la carte de séjour en fait partie. Quel article alors? Quel article? Et la carte de séjour en fait partie. Brico, imagine que moi qui suis ici présent, j'ai présenté ma carte de séjour pour avoir. Brico, tu n'es pas l'unité. Est-ce que le fait que tu aies présenté la carte veut dire que c'est normal? Moi j'attends la. Comment vous dites que ce n'est pas? Si on l'a demandé, ça veut dire que ça fait partie des pièces à fournir. Mais dans ce cas, dis-nous sur la base de quel texte? Dis-nous donc on est d'accord que c'est parti. Maintenant, donne-nous le texte. Fou. La base, c'est quel texte? Imagine que c'est ton fils qui te demande, ok papa. Stéphane, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi vous vous dérangez. C'est-à-dire, vous voyez... Non, Canon, c'est grave. C'est grave. Brico, attendez un peu. Brico, mon petit, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois convaincant. Brico, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois convaincant, pas des arguments. Brico, il ne faut pas me ridiculiser. Il ne faut pas me ridiculiser. Tu es quand même mon petit frère. La règle. Mais attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez, peut-être Brico a un texte que nous ne connaissons pas. Attendez, peut-être Brico a un texte que nous ne connaissons pas. J'ai dit, Brico, excusez-moi. Attends, Brico, attends d'abord. Brico, tu es mon petit. Ne me ridiculise pas. Tu as dit que la loi électorale exige. Excusez-moi, Brico. Attends, Brico. Tu m'as dit que la loi électorale exige que les Camerounais de la diaspora présentent les titres de séjour des pays où ils résident pour s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que tu peux nous dire dans quel texte ou bien, je ne sais pas, quel numéro de loi dans le code électoral exige? Dès que tu dis j'intègre le RDPC, à l'instant. Je vais donc te poser la question. Quelles sont donc les pièces à fournir pour être inscrit sur les listes électorales? Je te réponds, le passeport ou même la carte d'identité. L'ambassade, c'est un territoire camerounais. Donc, si tu entres là-bas avec ta carte d'identité, tu es camerounais. C'est ce qu'on a listé. Ce sont les pièces officielles. Oui, c'est ce que la loi dit. C'est les pièces qu'on a demandé. Oui, c'est ce que la loi dit. Regardez un villageois, il dit que c'est ce qu'on a demandé. Cano, s'il te plaît. Cano, tu n'insultes pas. Si tu m'insultes pas, Brico. Cano, s'il te plaît. Cano. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu n'es pas sauvage, imbécile, saleté. Là, vous avez mis Brico dans le terrain où il peut parler. Tout à l'heure, il était en difficulté. Si vous l'insultez, ça va devenir son échappatoire. Est-ce que villageois, c'est une insulte? Quand même, villageois. Cano, laisse, tu vois, maintenant il parle. Grâce à toi, il parle. Tout à l'heure, là, il était en pénurie de salive.
Brico, la C'est quel loi de article? 2011, Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Brico, c'était quel article? l'article qui demande le titre de séjour, là, Brico, c'était ton lequel? micro est On te fermé, demande. ouvre. Il a des problèmes de Villageois. réseau. Non, c'est qu'il il nous avait dit d'aller regarder l'article qui demande des pièces justificatives. Je lui ai dit c'est l'article 46 qui doit consulter du code électoral pour voir ce qu'on demande comme pièce. Non, peut-être il a un alinéa spécial. On ne Non, il sait n'y a pas jamais. d'alinéa dans cet article. Oh, Brico, Tu vois que éclaire même les s'il te prêtres plaît. estiment que Satan est mieux que le biéiste. C'est pas pour rien. Ouvre ton J'ai micro, confiance en toi, s'il villageois. te C'est plaît. juste en bas, tu appuies dessus. C'est quand même grave. C'est Hein. pas sérieux. Hein. Les milliardaires d'Obal, les faux courageux en commentaire me font doucement rigoler. Monte ici, viens y argumenter. C'est toi qui as fui le débat la dernière fois, là, toujours avec les mêmes pitreries. Viens ici nous expliquer. Il faut monter. Déjà, vous avez du mal à assumer vos noms. Viens ici monter quelle est la loi qui est claire sur les papiers exigés. Ah, ton ami Brico, là, qui est en grande difficulté, son micro ne fonctionne plus. On va Justement. libérer une place ici. Il parle des ambassadeurs. Depuis quand l'ambassadeur est législateur? Oui, mais surtout que au-delà même de l'article qui va pouvoir sortir, la pyramide de Brico Kelsen, a peur qu'en s'exprimant, non, il reconnaisse que son champion veut faire des Camerounais des même apatrides. pas la pyramide Non, de des Kelsen apatrides, nous montre pourquoi? la hiérarchie énorme. Il y a une Donc, liste quelle que soit de la pièces loi à qui puisse fournir. sortir, la Constitution est déjà contre ce principe. Et la Constitution, c'est la loi Ouais, suprême. ouais, le milliardaire, tu dis que tu montes, je vais Brico t'envoyer une descend. invitation. Hein. Brico descend, il y a Qui- du renfort. Il y a notre Attends un peu, titre là Takam, qui je vient vais de remplacer. mettre les articles là sur mon fond d'écran. Oh, Brico. Ok, je te mets en descendre, grand. Brico. Brico, Son ami je vais milliardaire, devoir là, te il faire est descendre. Je vois que tu es calé. Brico, tu es calé. Il doit Si rester tu là. n'as Parlez plus... pourquoi? Il faut donner la Ah pédagogie. non, Papa, Ok, il n'est pas donne-nous calé. le texte alors. Il Donne-nous a- alors le texte, on continue. Et si tu es calé, tu me dis, j'ai fait monter le milliardaire d'Obala, peut-être qu'il a les Qui nous dit en milliardaires quoi le d'État, texte qui va est remplacer. supérieur à la On s'amuse un peu. Constitution, surtout. Eh, Brico, tu es calé. Si tu es calé, tu me dis, petit, j'ai fait monter le milliardaire d'Obala, peut-être qu'il va faire mieux. Je t'ai posé Takam, quelles sont les pièces à fournir pour ces Non, autres mais moi, je t'ai personnes? répondu. La carte d'identité, Pièces on le qu'on prend. était Non, là. Takam, ne réponds Faites pas. monter le Voilà. renfort. Pas d'ici là, C'est ça. il y a un Non, article. c'est même, Brico, que le code électoral, il y a un article. Nous voulons dans cet article. C'est toi, ne pose pas. La ne fais vision, pas tu peux des- mettre ça en fond des d'écran, s'il te plaît. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire là. Je suis en train d'essayer de faire ça. Je trouve pas comment ça se fait. Tu n'as pas un PC devant toi ou bien un truc comme ça? Ma femme, elle est partie avec le Brico est très silencieux. Je vais trouver comment on affiche. Faites-le descendre. Il y a le renfort en commentaire là qui veut monter le milliardaire de je ne sais Brico, quoi. tu veux un joker ou je sais pas. Les villageois. Appeler un proche. Non, quand on n'insulte pas mon petit frère. Brico, c'est mon petit frère. Je vais même Ouais, mais voter c'est pour un lui, il veut petit être frère sénateur. villageois. Je vais voter pour Brico. Brico veut être sénateur. Moi, je vais voter pour lui. C'est mon petit Bon, frère, Brico pardon. ne parle plus. Bon, Il va faire comment? Je ne veux pas que personne n'insulte Brico ici, je vous en prie. Est-ce Je que vous demande villageois, pardon. c'est une insulte? C'est Non, un gars non, qui ne vit l'insulte dans sa pas, joie. c'est mon petit. Je vais voter pour Brico. Brico va être sénateur. Ouais. Mais Brico, tu votes d'abord. Brico vote d'abord pour le MS au présidentiel et pour le sénatorial, moi, je vote Brico. Mais ouais, le milliardaire là, faites descendre Brico. Il a fini de bricoler. Il y a son aide là en commentaire qui voulait monter. Le milliardaire fait la demande. Brico, on reste ensemble. Tiens, mon petit, reste là. Dès qu'il y a la place, je te fais monter. Je vais trouver la Le tablette. milliardaire fait la demande. Sur la tablette. Wilfried, si tu as enlevé Brico pour mettre le milliardaire Moi, je vais dans la- descendre. Takam, je vais descendre. Faites monter Brico et son machin au bas là. Non, Ah, ok, bon, moi, je le descends. milliardaire envoie la demande. Brico, toi aussi, tu peux remonter si Stéphane descend. Reprends Brico. Donc Je tu prends reprends Stéphane. deux pieds Stéphane, gauche. tu fuis les mots de tête? Hein? Tu fuis les mots de Bon. tête? Non, je vais céder la place, je reviens. J'encaisse ça C'est-à-dire chaque que- jour. C'est-à-dire que tu choisis deux pieds gauche. Dès qu'il envoie, dès que l'autre La envoie, différence Takam, tu me entre dis, moi, je Brico descends. et l'autre villageois, c'est quoi? Ces deux villageois, c'est la même espèce. Takam, dès que les deux acceptent, moi je descends. En dehors d'écrire en bas, c'est que l'autre villageois peut faire. Il peut faire quoi de plus que ça? Je lui ai demandé de venir prouver son courage ici là. Il va Il était faire ça très comment? agité en commentaire. Depuis, j'attends l'invitation. Est-ce qu'il est suicidaire? C'est vrai qu'il est villageois, mais il n'est pas au moins suicidaire. C'est Moi, Brico je ne qui le est un vois pas. Il villageois il n'a suicidaire. plus envoyé la demande. Je ne le vois pas. Il y a ses amis là d'ailleurs, toujours en faux profil, où c'est Bon, il n'a pas envoyé. Hein. où c'est Lyon Kemet Bon, ou je je ne sais reste quoi. alors. Il dit qu'il a Non, fait non, ça. il a envoyé, il est là. Bon.
J'ai Ok. pris les deux. Ok, Ok, Brico, tu peux Brico, descendre, je moi prends je sais Brico. alors la place. Oui, tu peux descendre et prendre Brico. Ok. Je coupe Kano, mon- Wilfried, tout le monde là, confiance. Tu vois, Wilfried, je vais profiter pour dire quelque chose, Wilfried. Souvent, la loi même n'est qu'une question de bon sens. Tout ce que tu as développé ici, je l'avais dit quelque part, mais sans connaître la loi. Laisse d'abord, il y a la sœur de En l'autre grand, qui j'ai a la l'impression loi. qu'il présente quelque chose. Voilà, mais Voilà, le milliardaire, j'étais mis en grand. Je suis venu vous déconstruire et puis vous me... Il y a cette... Ok, on ferme les micros, on écoute le milliardaire d'Obala. Il est venu déconstruire. On va bien s'amuser. Vas-y, déconstruis le père. Vous voulez écouter quoi? Allons-y, le milliardaire, on t'écoute. Vous avez lu ce que j'ai déjà affiché là. Est-ce que vous savez même lire déjà? Prenez la peine d'abord de lire et puis on va continuer. J'ai pas une bonne vue, mon ami. Vas-y, lis. Moi, j'ai pas une bonne vue. Donc, lis pour nous. Oui, moi, Qu'est-ce que c'est? Moi non plus. Il faut lire. Il faut lire ce qu'on dit Et là. j'espère qu'après, tu Non, on pourras... ne peut pas lire, c'est trop petit. Parce que quand vous enlève les papiers, là, vous êtes à court. Le milliardaire, tu sais que j'aime le sérieux. Le Donc ça, milliardaire, c'est tu sais que censé j'aime le être une sérieux. loi, c'est ça. Je vais juste... Parce que je lis communiquer, mais comme je ne lis pas bien. Emma, Vas-y, lis-nous ton communiqué laissez-le et puis lire, on place le code électoral. Laissez-le lire. Vas-y, lis pour nous. Monsieur Kano, le célibataire en dossier, je ne suis pas là pour vous. Je vais Est-ce que vous pouvez reformuler la question, monsieur Takam, s'il vous plaît? Ah, tu as porté la réponse, mais tu ne sais plus quelle était la question. Le milliardaire, toi, tu sais que j'aime quand tu es sérieux, n'est-ce pas? Donc, quand Non, tu Takam, mets ça, demande de lire. Takam, nous, laisse on n'arrive pas à lire, nous, on n'arrive pas à lire, alors tu peux lire ça pour nous. Non, reformulez votre question. Je vous ai donné une réponse. Non? La préoccupation, c'est la lecture du document que tu nous présentes. Monsieur Kano, En fait, le milliardaire, on demandait le texte de loi qui exige. Le milliardaire, on demandait si tu as le texte de loi qui exige que pour s'inscrire dans la diaspora, on doit présenter un titre de séjour du pays où on réside. Il a honte de lire ce qui est. Mais Takam, pourquoi tu fais ça? Il nous présente un document, on accepte le document, mais qu'il lise pour nous. Il Et a après, on va honte de revenir. lire ce qui est. Mais laisse-lui lire ça pour nous. Pourquoi tu le donnes une porte de sortie? Quelqu'un vient, il ne Non, sait mais pas si, pourquoi. Il vous présente un on document. voit un Takam, communiqué, calme-toi. on ne voit pas une texte de loi. Faut pas l'aider, Non, Takam. ce n'est Il est pas venu avec la important. réponse Il et après, il te demande quelle est la nous question. permet de comprendre le document qu'il nous présente. Laisse-le lire son document. Il nous présente un document, on veut connaître la teneur du document. Lis pour nous, et c'est tout. Vas-y, lis. Tu as la parole, lis. Brico, tu as le document qu'il a Mais présenté là, tu peux lire pour nous. La personne nous présente le document, laisse qu'il lise. C'est un document qui existe effectivement que, voilà, pour être inscrit sur la liste. Non, lis le document pour nous, on veut que tu lises pour nous. Vous êtes désagréable par rapport à ça, au moins faites preuve de bon sens. Oh là là, lis le père, ça fait 10 Le minutes. milliardaire, rapproche-toi de ton micro. Le milliardaire, rapproche-toi de ton micro. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Lis pour nous. Je dis, je suis venu déconstruire tout ce que vous êtes en train de dire en vous présentant ce document. Et maintenant, pour vous expliquer clairement... Non, est-ce qu'on peut avoir la lecture Non, du lis document? d'abord, tu vas expliquer après lecture. Je n'ai pas le Comment tu vas nous expliquer quelque chose que tu n'as pas lu? Je suis en train de bosser, vraiment. Je sais que vous êtes des chômeurs. Moi, je suis en train de travailler. Bon, le milliardaire, Oui, tu on sait reviens qu'on est plus les tard. On chômeurs. comprend Est-ce que que tu tu ne peux veux lire pour nous? déconstruire personne. Je Milliardaire, tu reviens plus tard. La clownerie, l'avantage avec vous, c'est que vous n'avez honte de rien, en fait. J'aimerais bien être à votre place, c'est-à-dire... Un autre villageois. Hein. Je vous ai dit que c'est des villageois. Voilà quelqu'un qui a un document mais qui ne peut pas lire. Il est incapable de lire le document qu'il a à main. Quand il écrit... Incapable de lire le document qu'il a à main. la demande. Et c'est lui qui devait venir en renfort pour Brico. Hein. Quand il s'est jeté en commentaire, il n'y avait pas de boulot. Brico, tu vois finalement que le milliardaire t'a lâché, non? Si c'est Brico, tu vois que le milliardaire t'a lâché, il n'a rien. Moi, j'ai capté le Moi, j'ai document. dit Si vous voulez, ceci. je peux le dire. Moi, j'ai dit ceci encore. Oui, Brico, s'il vous plaît, éduquez-nous. Lisez-nous le document, s'il vous plaît. Finalement, tu es mieux que ton Moi, Quel j'ai capté document? le document. Je peux Quel vous document? le dire, même comme c'est... Oui, lisez le document. L'ambassade a établi... Ce n'est pas à toi de lire. Si tu veux lire le document, là, on va passer 2 jours ici. Laisse-nous. J'ai une question, Vous parlez Brico. de C'est quel un document? texte Je de n'ai loi. pas, je n'ai pas un document à lire. Ah, car. Tu Mais peux d'abord parlez lire. de lui, alors. Cano, Moi, j'ai capté ça. de toi à moi, j'ai j'ai capté laissé tranquille. On n'est pas sur TikTok pour montrer ses niveaux, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai dit,
L'ambassade Tu viens de montrer ton a niveau. établi toute une liste de pièces à fournir pour s'inscrire sur les listes électorales. Et l'une des pièces s'appelle la carte de séjour. On est d'accord. On dit juste que cette liste n'a pas de fondement légal et on demande donc un texte de loi. Est-ce que vous avez été incapable de produire? Soyons Tu sérieux. as compris, Brico? Parce que si on te demande parmi les pièces, on te demande ton test sérologique. Est-ce que tu vas mettre ça dedans parce que l'ambassade a demandé? Oui. Donc, comme l'ambassade demande, toi, tu viens y avec. Attends un peu. Quand on est ici à la diaspora, on s'inscrit où? C'est pas à l'ambassade. Alors l'ambassade vous dit voilà ce qu'il faut. Non, en République, Brico, écoute, en République, tout est basé sur la loi fondamentale. L'ambassadeur ne se lève pas et dit qu'est-ce que je peux me demander aux Camerounais là? Ah tiens, je vais leur demander de mettre un préservatif parmi les dossiers, ils mettent aussi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai dit que c'est un villageois. La République, c'est toi, tout ce que l'ambassadeur toi qui es fait. villageois, un villageois ne dit pas à un autre qu'il est villageois. Non, laisse Cano, on demandait un article. Non, il m'a traité de villageois. Un villageois, Vous allez faire ça après. quand on dans sa voiture, ne dit pas à un autre villageois. Tu permets à Brico de s'exprimer. Brico. En l'amenant sur son terrain, tu l'amènes à Attendez parler. un peu. Brico. Moi, j'ai capté le communiqué là. Brico, moi personnellement, est-ce que tu penses que je suis neutre? Tu connais que je suis neutre, non? Bien sûr. Je t'avais déjà dit dans ton live quand tu as organisé. Voici le communiqué de l'ambassade, le consulat du Cameroun à Marseille. Si vous voulez, je le lis. L'ambassadeur doit être arrêté quand il met la carte de séjour d'un autre pays. On doit l'arrêter. Les gars nous lisent des communiqués qui remplacent le code électoral et la constitution. Ils n'ont même pas foi aux yeux. C'est incroyable. Je dis, c'est une trahison. Si un Camerounais demande les papiers d'un autre pays, on doit l'arrêter et on l'extradie de ce pays-là. Il devient il est porté à la connaissance des citoyens camerounais résidant dans la circonscription. Mais c'est quoi le communiqué? Non, attends, avant de lire, ne sois pas pressé. Définis-nous ce qui veut dire un communiqué. Je ne sais pas, monsieur Kanga défini. Et puis un peu, Brico, et puis pour être un peu plus honnête, pour être plus juste, Brico, non, pour être plus juste, écoutez un peu. Quand vous venez vous enregistrer, écoutez un peu, Brico, quand vous venez vous enregistrer dans l'ambassade du Cameroun, par exemple en Italie, comme vous avez dit là, du moment où vous entrez dans l'ambassade du Cameroun, vous êtes en territoire camerounais. Donc c'est vraiment une aberration de demander une autre pièce, même si vous êtes dans l'étranger. Du moment où vous entrez à l'ambassade, vous devenez Camerounais sur un territoire camerounais. Je ne comprends pas pour quelle raison on devrait vous demander les papiers qui sortent d'ailleurs. Mais alors que vous êtes sur le territoire tu te fais de la peine pour rien. Quelqu'un qui demande aux Camerounais de rentrer chez eux, tu penses qu'il se sent comment dans sa tête? Non, sincèrement. Non, ça, je ne suis pas là-dessus. Ça, c'est les problèmes politiques. Attends. C'est pour t'expliquer le spécimen. Tu sais que tout est psychologique. Il faut apprendre à comprendre il faut comprendre la psychologie de la personne. Sinon, tu fais quoi avec la personne? Si quelqu'un a le courage de te dire chez toi, de rentrer chez toi, tu espères quel raisonnement venant de la personne? Non, sincèrement. Tu espères qu'il écoute quoi? Le problème, c'est en réalité, on a beaucoup de choses qu'on doit régler chez nous. Parce que même les lois sur la nationalité, on ne devrait pas, ça ne devrait même pas être, c'est parce que le monde vous manque trop souvent. Même les lois sur la nationalité, ça ne doit pas être la compétence des députés. Mais Doula, c'est un peu comme si tu demandes à quelqu'un qui n'arrive pas à faire une addition de 1 plus 1, de faire une fraction. Tu cherches quoi? C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui ne peut pas faire une addition de 1 plus 1. Tu lui demandes de faire une fraction. Il va faire ça comment? Cano, non, le problème c'est qu'ils ont conçu ça dans l'esprit de vouloir bloquer d'autres Camerounais, mais c'est de l'aberration, c'est pas normal. Oui. Même si on veut, parce que c'est des éléments politiques, même si on veut bloquer son adversaire, mais il y a des choses, des lignes qu'on ne franchit pas. Il y a des lignes qu'on ne franchit pas. Vous ne pouvez pas vouloir
bloquer votre adversaire. Dans la politique machiavélique, il y a ça partout, c'est vrai. Mais il y a des limites qu'il faut pas traverser. Les limites d'être au-dessus de la citoyenneté, ça c'est très grave. Brico, ça c'est une trahison. Est-ce qu'on peut libérer Brico, sauf s'il a quelque chose à ajouter? Avant qu'il ne parte, j'ai un dernier test à faire, une dernière causerie avec Brico. Si tu le permets, Brico, dis-moi, si l'ambassadeur avait mis parmi les pièces exigibles le test de grossesse de ton épouse, est-ce que tu aurais mis ça dedans? Sinon, pourquoi? Wilfried, il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Et ils savent pourquoi ils ont demandé de mettre la carte de séjour. Il faut vous en tenir à cela. Si D'accord, dis-moi, Brico. Non, ce sont des pièces. Allons-y doucement, Brico. Mais attends, ok. toi, Tu n'acceptes pas tu vas aller voter. Tu vas aller voter, tu n'as pas la carte de séjour. Oui, parce que la carte de séjour relève des juridictions françaises. Or là, je suis en territoire camerounais, donc ça ne concerne pas la France. La France s'en fout des élections dans mon pays. Je suis dans mon pays. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui est à Yaoundé le titre de séjour du Vietnam ou de Thaïlande. À quel moment ça intervient dans la légalisation de son inscription sur la liste électorale? Le principe d'extraterritorialité fait de l'ambassade l'excroissance de mon pays à l'étranger. C'est pour ça que si je commets un crime et que je me réfugie dans l'ambassade, il faudra que les autorités camerounaises donnent l'autorisation à la police française ou allemande d'entrer dans l'ambassade. Sinon, elle ne peut pas, quel que soit le crime commis, puisque je me suis enfui dans un territoire étranger. Elle va faire une demande d'extradition. Et la demande doit être donnée, sinon je peux rester à l'ambassade 20 000 ans. C'est ce qu'on voit partout dans le monde où les gens sont réfugiés à l'ambassade pendant des années. Donc toi qui demandes le titre de séjour français, c'est en vertu de quoi? De quelle loi? Et je t'ai posé la question, tu m'as donc dit que non, il y a des choses qu'on ne demande pas. Ok, si on te demande le test de grossesse, tu ne vas pas donner. Mais si on te demande le titre de séjour, tu vas donner. Pourquoi tu donnes l'un et pas l'autre? C'est ce que j'ai envie de savoir. Quand tu vas dire non, je ne donne pas le test de grossesse, comment tu vas justifier le fait que tu ne donnes pas? Et je te rassure, je suis d'accord avec toi que tu ne donnes pas le test de grossesse de ta femme. Mais à ton avis, quelle est la raison pour laquelle tu vas décider de ne pas donner le test de grossesse? Quelle est cette raison-là? Est-ce que tu peux nous le dire? Oh, yeah. C'est fort. Brico, ici, la terre. J'ai dit, ton exemple de test de grossesse n'a rien à faire. Non, si, bien sûr que si. Tout le monde a compris. Il y a 350 personnes qui nous écoutent, tout le monde a compris. Si tu non, mais je te dis donc ton exemple de test de grossesse n'a rien à faire. Okay, laisse alors je te réponds. Comme tu es incapable, je te d'accord avec toi. Monsieur Kanga, s'il vous plaît. Monsieur Kanga, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir, je lui réponds. Voici un jeune Français qui se retrouve au Cameroun. Il vient, je ne sais pas, de Paris, de n'importe où. Au moment des élections en France, il est inscrit en France. Est-ce qu'il peut aller directement à l'ambassade au Cameroun, dire que parce que je suis français dans le territoire français, je vote? Non, mais ça, c'est la loi. Monsieur, vous êtes désordonné. Laissons fermer une page avant d'ouvrir une autre. C'est quoi ces comparaisons? Permettons de fermer une page avant d'ouvrir une autre. Sinon, on va dans tous les sens. Il ne faut pas répondre au monsieur là. C'est un Français qui est arrivé en France, il est sorti du Cameroun. Mais c'est un Français, on s'en fout. Et en plus, j'ai déjà répondu à la question. Il revient avec la même. C'est pour vous demander parce que vous dites que quelqu'un peut aller à l'ambassade, il vote. Le gars était à l'ambassade à Rome. J'ai répondu. Là, vous faites exprès. Il vous cite les pièces qu'on lui a demandé et vous rejetez tout en bloc. Vous rejetez tout. Ça, c'est la pure distraction. Ça, c'est la pure distraction. C'est pour les pièces qui ont été demandées, vous allez seulement les cette manière de parler en désordre dans tous les sens. On ne rejette pas tout. On se base sur les textes. Il est allé s'inscrire. On lui a demandé les pièces. Monsieur Omba, c'est pas parce que vous parlez comme vous parlez là que ce que vous dites est pertinent. Au contraire, ça ne l'est pas du tout. On est clair. On ne rejette pas tout en bloc. On se focalise sur les textes. On regarde la loi. Que dit la loi? On ne rejette pas tout. Mais alors, on n'accepte pas ce que la loi ne dit pas. Ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'il a donné à l'ambassade du Cameroun pour qu'il soit inscrit. Est-ce que c'est parce qu'on a demandé que c'est pour ça que mon exemple sur le test de grossesse est dans sa place. Donc si on lui avait demandé le test de grossesse, vous allez voter sans être inscrit dans les listes. Oh, monsieur Ongba, on fait comment avec les villageois? On fait ça comment avec les villageois? Non. Quand si tu es désordonné, on a demandé des pièces et vous devez fournir cette pièce. Mais on a demandé si vous n'avez pas cette pièce-là, vous ne serez pas inscrit. Brico, écoute alors, je finis.
Je crois que tu aimes bien tu as des ça. choses à dire. Tu aimes bien Écoute, j'ai fini ce que je te disais, Brico. Si tu ne donnes pas... Si tu ne donnes... Cano, calme-toi. Cano, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. C'est des villageois. Est-ce qu'on peut évoluer un peu dans ce débat? Et là, on un peu plus scientifique. Cher Brico, si tu ne donnes pas le test de grossesse, et d'ailleurs tu as raison de ne pas le donner, c'est qu'il n'y a aucune loi de ton pays, ni dans la Constitution, ni dans le code électoral, qui légitime l'ordre que l'ambassade va te donner de t'exiger le test de grossesse. Et c'est parce que il n'y a aucun fondement sur le code électoral ou sur la Constitution pour demander le titre de séjour que la demande du titre de séjour est également illégale. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est en français facile. Si l'ambassadeur te dit « je veux ton test de VIH », tu dois dire non, parce qu'il n'y a aucune loi qui l'autorise à faire ça. De la même manière, si l'ambassade te dit « je veux le titre de séjour », tu dois dire non, parce qu'il n'y a aucune loi qui l'autorise à faire ça. Si tu te bases sur le fait que comme l'ambassade a demandé « j'ai donné », ok, donne aussi tes enfants comme l'ambassade a dit « ramenez-moi votre enfant », donne ta femme comme... Parce que chez toi, il suffit que l'ambassade demande, ça devient légal parce que l'ambassade a demandé, pour éviter dans le désordre que vous ne comprenez pas vous-même là. On a donc dit en République, ce que les autorités diplomatiques te demandent doit être inscrit dans la constitution de ton pays. C'est ça qui permet à l'ambassade de te demander certaines choses et d'autres non. Sinon, à partir de là, il peut tout te demander. Il peut te dire, viens, amène ta femme, je passe 2 nuits avec elle. Ça, c'est les pièces à fournir pour être éligible, pour s'inscrire sur les listes électorales. Mais il ne peut pas faire ça parce que la Constitution ne lui permet pas de demander aux gens d'envoyer leurs femmes. De la même manière, la Constitution ne lui permet pas de demander le titre de séjour aux citoyens camerounais dans le territoire du Cameroun. Donc, si toi, tu t'enfermes et tu dis, bon, moi, on m'a demandé le titre de séjour, je suis allé, j'ai donné. Et du coup, comme je suis allé donner, moi, Brico, l'unité de mesure de la légalité du Cameroun, ça devient donc que tous les Camerounais doivent accepter qu'on leur demande le titre de séjour parce que moi, Brico, je suis allé présenter mon titre de séjour. Est-ce que tu réalises la différence entre la République et les Sissongo? Quand même. Il va faire comment? Il va faire comment? Un villageois, il va aller chercher sa femme pour l'enceinte et quand elle sera enceinte, il va revenir dire que bon patron, je l'ai déjà enceinte, hein. Le reste encore c'est quoi? C'est les villageois. Oui. Quand je dis ça, on dit que c'est les insultes. Quand toi, tu écoutes le raisonnement de quelqu'un, est-ce que ce n'est pas villageois, ça? Il va dire, attendez, comme ma femme n'est pas enceinte, je vais aller l'enceinte. Il va boire le truc pour pouvoir avoir l'élection, comme il est même d'abord un mort vivant, là. Il va se battre pour enceinte sa femme et venir. C'est un villageois. S'il te plaît, je t'ai dit que Brico, c'est mon petit frère. Ne l'insultez pas, je vous en prie. Ce n'est pas une insulte. Je ne sais pas qui a donné ce grammaire à Cano. Vous êtes mort. Villageois. Tout ce mois, vous allez mourir. Avec son frère qui est en haut là-bas. Non, vous avez regardé tout en gros. Pardon, pardonnez-nous les villageois. On apprend. Vous apprenez quoi? Cano, on va être dans l'autre. Poser les bonnes questions. Écoutez. Tu vas seulement... Écoutez, on va poser les bonnes questions. Mais moi, je ne donnerai pas ma femme. Moi, je ne donnerai pas ma femme. Est-ce que vous croyez que 2 villageois mis ensemble font un citadin? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que 2 villageois mis ensemble font un citadin? Qui vous a dit ça? Cano, s'il te plaît, Cano. Comment avec les villageois, vous allez nous pendre? Regarde, non, respectez au moins Ongba qui pose des bonnes questions et il a bien dit qu'il est là pour apprendre. Il pose quand même des bonnes questions. On se donne un villageois différent de l'autre. Ils marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ce n'est qu'une bonne question. On a répondu à la question là. Il revient dessus sans cesse. En tout cas, monsieur Kangadi a répondu. Bon, moi, je vous écoute de toute façon. Mais le problème des tests de ma femme, là, c'est trop fort. Justement, monsieur Ongba, justement, parce que mais Ongba, c'est la même chose. C'est normal. Et le titre de ce c'est un exemple, Wilfried Moi ne fait que te dire, c'est un exemple qui n'a pas lieu d'être. Brico, tu ne comprends rien. Moi, à ta place, je prends un cahier, je prends des notes. Non, c'est tout. On vous a demandé de fournir des documents pour être inscrit sur les listes électorales. Et je pense que ces documents ont trait à cela. Et tu crois que le test c'est un document, c'est pas un document, c'est quoi? C'est toujours format A4, non, avec un cachet dessus. Non, pour lui, c'est que... En tout cas, ce qui est sûr, si vous ne fournissez pas ces éléments, vous ne serez pas inscrit. Vous n'allez pas voter. C'est donc là que vient la déstabilisation d'un pays. Tu vois ce que tu es en train de dire? Tu dis, non, on a fraudé la Constitution. Les citoyens te disent que non, en République, respectons tous la Constitution pour qu'il y ait la paix. Toi, tu dis, si vous ne vous conformez pas à notre violation de la Constitution, vous ne serez pas inscrit. Comment tu vas t'étonner donc que les Ambazoniens
ont pris les armes contre la République du Cameroun. Et c'est les mêmes que vous accusez de vouloir détruire le pays. Les mêmes qui, quand ils vous parlent, ils vous disent « respectez les textes ». La paix résulte du respect collectif des textes. L'état de droit, ça veut dire tous les citoyens se sont soumis au droit. C'est ce que Rousseau appelait le contrat social. Tous les citoyens se sont dit, bon, pour que la paix règne entre nous, voici le texte qu'on... Est-ce que tout le monde est d'accord avec le texte là? Toute la population dit, oui, on est d'accord avec ce texte. Mais si toi, la semaine prochaine, tu viens, tu dis, ah, car le texte ci disait qu'il faut manger le coquille 2 fois par jour, mais moi je mange ça 18 fois par jour. Les autres viennent te dire, mais on avait conclu, on était tous d'accord que pour que tout le monde ait une part équitable, chacun doit prendre 2 fois par jour. Comment toi tu peux manger 18 fois par jour? Tu leur dis carrément à la fin, ah, si vous n'acceptez pas ce que je fais, c'est votre problème. C'est ce que tu fais. Qu'est-ce qui reste aux populations quand tu es dans les Ambazonie, on prend les armes contre Yaoundé? Qu'est-ce qui reste à une population qui vous dit, voici la loi, nous on la respecte, respectez-la aussi. Et on leur dit, ah on s'en fout, on ne respecte pas. Et si vous ne voulez pas, foutez le camp. C'est ce que tu viens de faire. Tu dis, ah, si vous n'êtes pas inscrit, de toute façon vous ne serez pas inscrit. Si vous n'amenez pas tel pied, donc tu es conscient que c'est contre la Constitution. On t'a demandé ici. On a fait venir ton ami, le milliardaire de je ne sais quoi, qui s'agitait en commentaire. Soudain, il a eu un boulot. Quand on lui a demandé de lire un communiqué qu'il avait, quand il s'agitait en commentaire, je le voyais pendant des dizaines de minutes, il n'était pas au travail. Un boulot où tu as le temps d'écrire sur TikTok pour ne rien dire. Quand on lui dit, lis alors le texte, il ne peut pas lire. Toi-même, on t'a demandé quel est le texte du code électoral qui demande d'avoir le titre de séjour. Tu as été incapable de lire. Donc, la conclusion, c'est que la République du Cameroun, l'État du Cameroun, dont nous, le peuple, n'avons pas demandé à nos concitoyens le titre de séjour. Là, Eric Essosé, Atangna Clément, Paul Atanganji, son ami du conseil régional, et l'ambassadeur du Cameroun ont décidé qu'à eux 5, ils sont la loi du Cameroun. Et ils viennent nous dire que si vous n'acceptez pas, vous, les 30 millions de Camerounais, ce que nous 5, on a décidé, c'est votre problème, vous ne serez pas inscrits. Ah, Brico, les Romains ont décapité, ils ont tué leur président le 25 décembre, le jour de Noël, sur la place publique à Bucarest en 89, à cause de ce genre de choses. C'était un individu a décidé qu'il est la loi. Il a fait ça pendant une 20aine d'années. Quand son peuple l'a pris entre les mains, c'était sans pitié. Lui et sa femme, on les a anéantis. Ne crains pas la qu'on va tuer Paul Biya, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est... Vous l'avez tué plusieurs fois. Je vais encore faire une fois. Vous l'avez tué plusieurs fois. Brico, je sais que tu aimes t'engouffrer dans les brèches où tu as des choses à dire. Quand je dis des choses de fond, tu ne réponds pas. Quand c'est des petits commentaires comme ça, là, tu réponds. En tout cas, Wilfried, c'est comment j'ai été dit. Il aime bien le commentaire de Ba et de Benita. Oui, là, il réagit. Il adore ça. Il vient à parler. On t'a demandé sur le test. Ils ont monter quelqu'un d'autre qui peut débattre. Je te fais une analyse scientifique. Maintenant, là, quand tu veux trouver les commentaires de Ba, comme les pères du Ba, il avait déjà tué. Ce qui est clair. Lui-même, il s'est déjà tué combien de fois? Écoute la pédagogie. Écoute la pédagogie. Lui-même, il s'est déjà tué combien de fois? C'est clair. Lui-même, il s'est déjà tué combien de fois? C'est donc là que vient l'instabilité. En tout cas, retiens donc que c'est donc là que vient l'instabilité. Tu sais, l'avantage avec TikTok, c'est que c'est enregistré. Vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne vous inscrivez pas. Vous allez seulement respecter cela. Bon, ce qui est clair, c'est que la demande du titre de séjour est anticonstitutionnelle. Et l'avantage avec les débats TikTok, c'est que c'est enregistré. Ce n'est plus comme avant. L'histoire se souviendra de mon cher Brico. C'est ce qu'on vous dit sur la crise anglophone. Le problème, c'est que quand on va porter plainte à l'ambassadeur, c'est là où vous allez entendre que les antipatriotes. Oui. Quand un citoyen va décider de porter plainte à l'ambassade, vous allez entendre qu'antipatriote. La loi. C'est-à-dire, on dit Paul Biya mendiant de la paix, premier légaliste. Voilà un de ses soutiens qui dit que, certes, la loi dit si, mais nous, on ne fait pas. Et vous allez sauf que respecter. Regarde tes réactions, Brico. Imagine que tu as ton enfant à la maison. Ton enfant vient de faire cours de droit. Il faut respecter les pièces comme vous avez... Mais vous ne faites que dire... Il faut respecter les pièces. Mais est-ce que l'acte de grossesse de ta femme n'est pas une pièce? À un moment donné, non, mais Brico, la pièce est basée sur quel texte de la loi du pays, Brico? Est-ce que l'acte de grossesse de ta femme n'est pas une pièce? Brico, l'ambassadeur prend ses décisions sur la base de la Constitution, pas sur la base de ses humeurs à lui. Il ne se lève pas, il dit communiquer. Aujourd'hui, je veux le titre de séjour, je veux aussi votre premier rapport sexuel, je veux aussi votre test sérologique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On te le dit en quelle langue? Et pour savoir ce que l'ambassadeur doit faire ou pas faire, il regarde ce que la Constitution l'autorise à faire. On te le dit depuis 10 minutes. Non mais Wilfried, c'est les mêmes. Wilfried, c'est les mêmes. L'ambassadeur va dire un jour que pour renouveler désormais votre passeport, il va falloir que vous présentez,
je ne sais pas moi, l'acte de mariage. De grossesse de madame. Je ne sais pas. Ça prend 200. Ils vont venir se plaindre encore sur Internet pour dire les abus. C'est les mêmes. T'as comme ton micro là, toi et ton client, pour ces 200 que tu ne veux pas rembourser là, tu nous déranges avec. Et le pire, c'est que ce sont les mêmes qui, sur la loi, vous voyez même certains en commentaire, ils vous disent que oui, sur la base de la loi, Kamto n'est pas éligible. Vous connaissez la loi où, si vous respectez la loi, commencez déjà par limoger Eric Essoussé. Ce qui est curieux, c'est que la loi devient soudain absolue quand il s'agit de voir si la MRC peut présenter un candidat ou non. Mais j'ai posé la question à la même personne. Selon la loi, voilà la loi qui interdit le titre de séjour. Ils sont incapables de respecter cette loi-là. Mais soudain, ils sont des légalistes sur la question du MRC. C'est pas la sorcellerie. J'ai demandé c'est pas Paul Biya qui vote les lois. L'Assemblée nationale du Cameroun qui vote les lois, c'est pas Paul Biya qui vote les lois. L'Assemblée nationale a voté quelle loi? Ce qui est appliqué dans les ambassades, ce n'est pas Paul Biya qui décide. Non, Nous avions des c'est déjà un mensonge que c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. C'est pour ça qu'on les députés à l'Assemblée nationale. C'est le décret d'application. Écoute, on va enlève. C'est le décret d'application numéro 237/2011 du 8 août 2011. Ça a été signé par Paul Biya. Arrêtez de nous fatiguer avec des histoires à dormir debout. C'est Paul Biya qui signe la loi qui dit qu'on demande la carte consulaire et non le titre de séjour. Arrête là-bas. Je croyais que tu étais moins villageois que ta sœur. Tu n'entends pas mon nom. Mon nom est déjà villageois. Mais dit que je ne sais pas comment vous faites pour être autant villageois. Il dit que ce n'est pas Paul Biya qui signe les décrets. Mais Paul Biya n'est pas législateur. Il y a ce qu'on appelle le décret d'application. Si ce n'est pas signé, c'est d'ailleurs pour ça que la loi de 2006 sur la déclaration des biens n'est pas active, parce que Paul Biya refuse de signer le décret d'application depuis le 25 avril 2006. Mais c'est ce que je lui ai dit, que s'il pense que c'est l'Assemblée nationale qui signe les lois, qui sort les lois, c'est qu'il se trompe. Ce qui me nerve, c'est que les villageois comme ça. Je comprends parfois les colères de Stéphane. Il y a un niveau parfois. Attends, Wilfried. Ce qui me choque le plus, c'est que les villageois comme ça nous appellent moutons. J'ai dit bien des villageois comme ça nous appellent nous moutons. Je me demande bien comment. C'est-à-dire, je crois que je dois redire à mes parents, parce qu'à l'époque, il faut bien que je le dise, on avait l'impression que les gars qui viennent du sud là, ils avaient vraiment, what we say, the knowledge. C'est-à-dire, on était admirateurs de ces personnes. Hein. On savait qu'ils avaient le sens de... C'est-à-dire que de la chose bien faite. C'est-à-dire, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est des villageois. Non, sincèrement. Non, laisse-moi finir. Non. On avait l'impression, et quand tu les écoutes, c'est toi qui vas appeler les gens tribalistes en premier. Et quand tu les écoutes, tu es en train de faire le tribalisme Kano, et c'est toi qui vas appeler les gens tribalistes. Écoute, tu es en train de faire dans les gens du sud. En Camerounais, dans les gens du sud. Commentaires d'à côté. Non, tu parles du sud, tu insultes les sud. Tu ne sers à rien au débat, Brico, rien du tout. Les gars du Nord appellent tous ceux qui viennent du bas. Que tu sois de l'Ouest ou bien... Et c'est comme ça que vous allez traiter les autres tribalistes alors que c'est vous les premiers tribalistes. Non. Au Nord, ceux qui vivent au Nord. Ceux qui viennent d'en bas, là. Que tu sois de l'Ouest, tu sois du Nord-Ouest, on appelle les gars du Sud. On dit Sud. Il connaît. Il veut. Non, Kano. Vous jouez. Il veut encastrer ça dans son aire géographique. Tu veux entrer dans ton terrain. Il faut même qu'on le libère. Alors, moi, j'étais en train de dire ceci. Tu ne feras pas de moi un tribaliste. Je ne l'ai jamais été. Donc, c'est ce que tes propos le disent. La bêtise que tu racontes. Alors, vous voyez, alors quand vous écoutez j'écoutais minutieusement. Quand vous écoutez ces villageois-là. Quand tu parlais, je t'écoutais minutieusement. Minutieusement, hein? Oui. Il a trouvé un Quand tu parlais. On a enseigné le français à celui-là. Vous n'avez pas répondu minutieusement, monsieur Brico. Tu sais ce qui m'amuse, Brico, c'est que là, maintenant, tu t'appuies sur l'article 241 contre le tribalisme. En fait, les lois chez vous, c'est en fonction des humeurs, de la météo. Là, tu dénonces le tribalisme conformément à l'article 241. Quand on vous demande d'appliquer la loi 237/2011, ça devient non, vous allez seulement vous assumer, sinon vous ne serez pas inscrit. Soit la loi est appliquée, soit elle n'est pas appliquée. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu es pour la loi ou non? Parce que si on te dit, imagine que tu dis maintenant que bon, tu t'en fous de la loi de 2011. Kano, dont supposons il est tribaliste, il peut aussi te dire bon, je m'en fous, je suis tribaliste, je te déteste toi les gars du Sud. Tu vois donc comment un pays entre dans le chaos
quand quelqu'un décide de faire le désordre, il oublie que le désordre est collectif. Si tout le monde se met à faire comme vous, qui va survivre? C'est ça qu'on vous explique depuis le début. Vous pensez que vous avez le monopole du désordre et de la violence. Or, tout le monde peut faire exactement la même chose. C'est pour l'intérêt de la République que les gens vous disent que ouais, respectons les lois et tout le monde sera en paix. Dès que tu dis non, on va pas respecter. Si vous blaguez, on va vous gifler. Tu oublies que l'autre, s'il y a 5 doigts comme toi, et peut t'administrer. Voilà donc un communiqué que vous refusez de respecter. Ah oui. Le communiqué, tu n'as pas honte de dire le communiqué. Voilà un communiqué que vous refusez de respecter. Déjà, tu n'as pas honte de parler. À quel moment le communiqué se substitue à la loi fondamentale d'un pays? Un communiqué. Déjà, si l'ambassadeur fait un communiqué, c'est pas le bon. C'est pas possible. C'est pas à quel le bon. moment la loi se substitue à la constitution? Ça, c'est le niveau zéro. Ça, c'est le niveau zéro de l'argumentation. Ambassadeur, comment on appelle le gars chez le communiqué est de la loi. Chez nous, on appelle ce genre de personnes méré. Donc, si l'ambassadeur fait une loi et dit tous les Camerounais la pose homosexuelle géante devant l'ambassade, toi, tu vas aller te faire approcher par l'ambassadeur. Là, c'est dans le communiqué. L'ambassadeur se base sur les textes de loi. Quand il fait le communiqué, il se base sur les textes de loi. Lesquels Arrêtez ça, il se base sur rien. Lesquels On bat lesquels Il n'y a aucun. Je te mets au défi. Lequel texte de loi? On vous demande les textes de loi depuis 2 heures de temps. C'est ce que Brico vous, c'est que Brico vous disait qu'il est parti à l'ambassade. Il a fallu qu'il montre. Non, laissez Brico. Vous dites quoi, monsieur? Non, monsieur. Il a fallu que Brico montre le papier. C'est ça qu'on a demandé. Mais c'est quel gars? Arrêtez les débats de c'est quoi ça? Il y a des gens qui soutiennent le villageois. Ça me souvient, regardez. Vous représentez véritablement les 42 ans des chèques. Le pire, c'est que vous parlez sans arrêt. Vous allez seulement respecter ce que le communiqué a dit. Bon, Brico, si ça se passe comme ça, tout le monde sera perdant. C'est ça que tu dois enregistrer. Le désordre que vous faites là, tout le monde va le faire. Vous allez seulement respecter le communiqué. Vous allez respecter seulement ce que le communiqué dit. Permettez-moi, les gars. Les Amazoniens, vous avez vu sur les Amazoniens, vous avez vu. Permets-moi une minute. Brico, répète ce que tu as dit. Répète, les gars, enregistrez-moi ça. Il est content de violer la loi. Incroyable. Le communiqué est clair. Répète. La loi est claire. Le communiqué est clair. Le communiqué est clair. 30 secondes, s'il te plaît. Oui, je vais répéter, Stéphane. Le communiqué est clair. Répète, Brico, enregistrez-moi ça. Le communiqué est clair. Vous allez fournir les pièces que le communiqué a demandé, la carte de séjour. Non, tu as dit on va inscrire. Répète ce que tu as dit. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous allez respecter le communiqué en fournissant les pièces. Non, tu n'as pas dit... Non, répète. C'est très bien, Brico. Je répète, voilà ce que je suis en train de dire. Vous allez fournir les pièces, c'est-à-dire la carte de séjour pour être inscrit. Non, tu ne dis pas la même chose. Oh putain. J'ai besoin de ton enregistrement là. Stéphane. Takam, j'aurais besoin de cet enregistrement. J'ai dit vous allez seulement respecter. Vous allez seulement respecter le communiqué de l'ambassadeur. J'espère que tu ne vas pas te régner le moment venu. Je vais venir voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Takam, tu vas me donner cet enregistrement. Ce que tu as dit, c'est que la loi sera de toute façon et vous allez respecter le fait qu'on viole la loi. C'est ce que tu as dit, c'est ce que ça veut dire. Ah, j'ai prononcé le mot violer dans ma bouche. Dis donc, laisse ça, bloque le micro de la bêtise. J'ai prononcé le mot violer. Dis donc, il faut qu'on Brico, attention au mot, ça va signaler le live. Oui, c'est pas toi qui as prononcé ce mot, c'est pas moi. Oui, tu ne vas pas me la faire à moi. À Canon, tu as besoin de t'accrocher sur des petits mots d'à côté. Ici, tu as plus de mal parce que je n'ai pas besoin de blabla qui te permet de répondre. Ce que tu as dit, c'est que, comme le communiqué de l'ambassade est clair, la loi devient caduque. Le communiqué de l'ambassade suffit à ce que la loi soit invalide et vous allez seulement respecter le communiqué. Ça veut dire que les ambassadeurs du Cameroun peuvent se lever et selon leurs désirs, selon la météo, faire des communiqués qui deviennent immédiatement la loi, sans être passés à l'Assemblée, sans avoir été soumis à un référendum, sans rien du tout. Et les gens vont respecter parce que toi, Brico, tu comptes sur le fait que quand les gens vont contester, vous allez utiliser l'armée, les sous-préfectures, la police et tout pour empêcher les gens de dire le droit. Je te rappelle donc... Contester quoi, Wilfried? On te demande pour t'inscrire, fournir tel document. Vous voulez parler de quoi? Si vous n'avez pas ces documents... C'est pour ça que vous allez seulement respecter le communiqué. Non, attendez, Brico, tu as quand même plus... En fait, tu es quand même un adulte. Est-ce qu'il suffit que l'ambassadeur fasse un communiqué? Non, ne fais pas exprès. À un moment donné, vous faites exprès de faire le pitre et je n'accepte pas. À un moment donné, tu réfléchis. Tu n'es pas un enfant, Brico, je dis bien.
Le communiqué ne suffit pas à se substituer. Imagine que la loi du Cameroun dit que le meurtre est puni par la loi, par exemple la loi du Cameroun. Et donc demain l'ambassadeur dit que pour venir s'inscrire sur les listes électorales, il faut avoir ôté la vie à au moins une personne. Est-ce que le communiqué de l'ambassade devient légal parce que l'ambassadeur a fait un communiqué? Ou alors c'est la loi qu'il faut regarder, ce que la loi dit? À quel moment tu t'es mis dans la tête que les communiqués des ambassadeurs sont devenus supérieurs aux lois fondamentales, au code électoral, au code pénal de la République du Cameroun? Donc, c'est dans la hiérarchie des normes, selon Brico, les communiqués de l'ambassade sont la norme suprême. C'est ce que tu vas expliquer à tes enfants, Brico, là à la maison, là. Ton enfant, je sais pas, tu es peut-être, on m'a dit que tu avais 50 ans. Tes exemples n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Brico, c'est toi qui ne comprends pas. Tu as besoin. Tes exemples n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Brico, si, mais bien sûr que si. Pourquoi ça vous fait mal de fournir les... Moi j'ai une question. Pourquoi ça vous fait mal de fournir le titre de séjour? Que Brico nous prenne alors un exemple. Moi j'ai une question. Pourquoi ça vous fait mal de fournir le titre de séjour? C'est illégal, Brico, je te parle en français. Ça doit faire mal à un citoyen d'obéir à une loi illégale. Tu n'as pas le titre de séjour? Je comprends. Prends un exemple. Montre-nous comment un communiqué a supplanté une loi. Attends, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'on n'a pas de titre de séjour. Tu ne vas pas prendre l'avion tous les jours. Rien d'un illuminé. On est en train de te dire que le truc est illégal. Brico, écoute, tu veux qu'on joue à ce jeu? Tu veux? Non, mais c'est incroyable. Tu es prêt? Tu veux qu'on joue à ce jeu? Allons-y, mais... Ah non, tu veux? Puisque cette pièce vous dérange on joue à ce jeu. Cette pièce vous dérange tant. Moi j'ai une question. Écoute, Brico. Ce n'est pas la seule pièce qui dérange, Brico. Tout ce qui est illégal. J'ai l'impression que vous racontez, vous parlez. Attends, Brico. Cette pièce vous dérange tant, pourquoi? J'ai une question pour toi, Brico. J'ai une question. Elle ne respecte pas la loi. Le titre de séjour à l'intérieur du territoire du Cameroun est illégal, anticonstitutionnel. Voilà pourquoi ça dérange. Tu as posé la question en français, je te réponds en français. La pièce dérange parce que nulle part dans la loi du Cameroun, elle n'est précisée. Tu as besoin que je te l'explique en allemand. Si je te mets au défi, quel est le texte de la loi qui demande la pièce, tu ne peux pas fournir. Je te réponds, donc voilà pourquoi la pièce dérange. Parce qu'elle relève du caprice de l'ambassadeur plutôt que de la constitution de la République du Cameroun. Tu as compris à ce niveau-là ou pas? L'ambassadeur obéit au président de la République. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour Brico. Brico, admettons qu'une personne, un Camerounais vivant en France, a perdu son titre de séjour, qu'il n'a plus le droit au titre de séjour, ou bien il est suspendu temporairement. Est-ce que cette personne a le droit de voter ou pas? Quand tu perds ton titre de séjour, non, il a été il y a suspendu. un justificatif, non? Non, il a été suspendu. On va signaler. Attends, je te réponds. J'ai pas dit perdu. Je dis qu'il a été suspendu. Il n'a plus de titre de séjour du tout. Est-ce que cette personne, ce Camerounais, a le droit de voter ou pas? Il n'a pas le droit si on a exigé. Si tu n'as plus de titre de séjour. Attendez, Brico, quand vous posez ce genre de questions, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Bon, est-ce que ce Camerounais a le droit de jouir de ses droits civiques? Non. Si tu n'as pas, non. Si tu n'as pas, ok, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire que tu n'as pas de titre de séjour. Pour moi, aujourd'hui, on prend encore, on va mieux. Brico ne fait qu'aller en couille. La vision 237. Quelle est la question, monsieur Takam? La vision 237. Je réponds à sa question. Moi, je suis objectif. Quelqu'un qui est dans un pays... Je pose encore la question à toi, Ongba. Moi, je pose la question à Brico. Est-ce qu'un Camerounais vivant en France qui a été suspendu de ses droits en France, tels que le titre de séjour, est-ce qu'il peut toujours jouir de ses droits civiques du Cameroun? Évidemment. Il y a aucun rapport entre le Cameroun et la France. D'accord, moi je vous ai écouté la question, permettez-moi de donner la réponse. Même si ça ne vous plaît pas, permettez-moi au moins de finir mon exposé. Vous ne pouvez pas, écoutez, vous ne pouvez pas voter parce que vous n'aviez pas la pièce maîtresse qui vous permet de voter. Vous aviez perdu la pièce. Bonjour. Voilà, laissez-moi finir. C'est faux, Brico, c'est faux, rien n'est simple. C'est votre inculture qui est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Brico, c'est pas simple, c'est faux, c'est faux, tu dis quoi comme ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas voter c'est parce faux. que vous n'aviez pas la pièce. Vous brassez l'inculture, tu dis que c'est simple comme bonjour. Qu'est-ce qu'il raconte? Wilfried, et le pire, c'est qu'il est sûr de lui quand il dit ça. C'est simple comme bonjour. Pendant qu'il parle, Wilfried, je veux qu'il lise aussi ce que je vais lui montrer en bas.
Mais permettez-moi alors de finir. Bon, bah. Vas-y, continue. Oui, mais voilà. C'est que, monsieur La Vision, voilà, vous ne pouvez pas voter parce que vous n'êtes pas en conformité avec la loi et la règle qui vous permet de voter. De quelle loi parles-tu? Laquelle? Il vous faut la carte de résident qui vous permet de voter. Moi, je t'affiche. On vous répond en fonction du les incapacités électorales. S'il vous plaît, monsieur Ongba, s'il te plaît. Moi, je croyais que depuis là, on s'éduquait, on se comprenait. Je crois qu'il a été établi ici selon la loi. Apparemment, vous voulez qu'il dise ce que vous... Moi, j'ai la loi devant moi, je l'affiche. Il a été établi ici que selon la loi sur le code électoral, un Camerounais résident n'importe où, quand il est à l'ambassade, il est comme au Cameroun. Ça veut dire que sa carte d'identité est valable même à l'ambassade. Parce que l'ambassade, c'est un territoire camerounais. Sa carte d'identité, tant qu'elle est valide, tant qu'elle est en cours de validité. Est-ce que ce n'est pas l'article du code électoral? Elle est là, l'article du code électoral. Tu peux lire. C'est quel article du code électoral? J'ai capté ça. Je peux vous le lire. Je l'ai dans votre téléphone ici, là. Je peux le lire ça en même temps si vous voulez. Mais est-ce que moi, j'ai le code électoral avec moi. J'ai mon code électoral là devant moi. S'il vous plaît, fermez le micro pour qu'on voit le lise. J'ai mon code électoral là devant moi. Rico, ferme ton micro s'il te plaît. À ce niveau d'inculture, tu dois juste écouter. Je suis sérieux. D'accord. C'est les dispositions de la commune et l'élection du président de la République, des députés, des conseillers des municipaux et au référendum, chapitre 1 de l'électorat, section 1 de la capacité électorale. Est électeur toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, âgé de 20 ans, révolu, inscrit sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Article 46 peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résidant effectivement dans la dite commune depuis au moins 6 mois. Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou, le cas échéant, le jour du scrutin. 3. Les militaires et assimilés de toutes les armes peuvent être inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache. Je pense que c'est clair là-dedans. Il n'y a rien qui supporte Bon, monsieur. La partie du titre de séjour, s'il y a quel niveau? S'il te plaît, est-ce que tu peux donner l'article, le numéro de l'article sur la diaspora 271. C'est l'article 271, disposition spécifique du vote des citoyens donne-lui les cadeaux. Résidents à l'étranger. Monsieur, ça c'est pour les Camerounais résidents au Cameroun. Qui va mettre là? Qui met là? Je vais capter son article là. Non, attends, il faut lire. Tu as d'abord lu là. Qu'est-ce que tu as lu en fait? Qu'est-ce que tu lisais? C'est ce que j'ai lu là. Mais, mais il faut être en règle. Vous ne pouvez pas aller voter sans être en règle avec... Et le titre de séjour était demandé il y a quel niveau? Il ne comprend pas. Oui, regardez, t'as comme c'est que je nous propose, hein, il ne comprend pas. Vraiment, on appelle... En fait, c'est que les gars nous bouffent à l'énergie. C'est des villageois, je vous ai dit ça depuis. Oui, il faut chasser ces gars. D'accord. Élevons le niveau, pardon. Non, mais c'est des villageois. Non, il faut chasser ces gars. Ils n'ont pas le niveau, franchement. Qu'est-ce qu'ils racontent là, au fait? Ils ne peuvent pas jouer à la Champions League. Franchement, avec beaucoup de modestie. Non, il faut les chasser, En fait, ça nous ridiculise à nous-mêmes. Donnons de la visibilité. Tu as bien dit que ce sont des villageois. 400 personnes qui nous écoutent à Cam. Ça, c'est quoi? Vous voulez quoi alors? Vous voulez quoi? Non, Obama, non, c'est pas... C'est même quelle bêtise ça? Obama, c'est pas vous faire insulter. On voit dans l'article que tu as lu là, on parle de titre de séjour quelque part. Ça dit qu'on a 400 personnes qui nous écoutent.
Tu viens rendre les Camerounais ridicules. Oh. Attendez. Qui vous recrute d'abord RDPC? Qui vous Article 46. Tu viens rendre les Camerounais ridicules. Article 46 alinéa 1. Peuvent être inscrits sur la liste électorale. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Non, allez chercher quelqu'un d'autre. Donne-moi la bêtise. Non, arrêtez ça, monsieur. On va vraiment, on est sérieux ici. Ça pleure des injures comme ça. Ah là là là. Non, arrêtez ça. Stéphane, attendez, ne l'insultez pas, s'il vous plaît. Tu vois, on est sérieux. On est sérieux ici. Est-ce qu'on est insulté? Tu parles de Cano a donné la définition de villageois. Mais est-ce que c'est qu'il est en train de dire là un sens? Cano a dit villageois, Cano a donné la définition. S'il vous plaît, laissez-le s'insulter lui-même. Tu vois que tu nous marmailles. Parce que normalement, on demandait le texte sur là où le code électoral demande le titre de séjour. C'est pas ça que tu as lu. Mais ça, j'ai dit l'article 46 alinéa 1 peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, hein? Pour vous informer, quand on parle des étrangers, c'est l'article 271 qui donne... Cherchez l'article, on va chercher l'article 271 par rapport à cet article. Cherchez l'article 271 qui est ici. En fait, Stéphane, l'article 271